Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve, comme vous pouvez le constater hein, vis-à-vis du plateau, sur This War of Mine. Alors ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait. Généralement j'ai l'habitude d'en faire au niveau des lives. Et puis là je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire une vidéo This War of Mine. En plus de ça c'est que j'ai un invité de marque puisque pour ceux qui auraient reconnu le trailer et qui auraient vu le trailer, j'ai mon ami Arachnid qui est avec moi et lui du coup il va découvrir le jeu donc ça va être rigolo je pense. Salut Arachnid. Eh bien, bonjour, hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme d'habitude, donc, vous pouvez voir donc sa caméra. Voilà, donc je switcherai Ouais. hein, évidemment quand il y aura besoin au niveau de sa cam. Jusque-là, tout va bien. Donc c'est la première fois qu'on va jouer ensemble à ce jeu-là. Et comme je vous l'ai dit, lui, c'est sa partie découverte. Il ne connaît pas du tout le jeu, donc il ne sait pas à quoi s'attendre. Il pense qu'on va aller cueillir des pissenlits dans un pré, mais non, pas du tout. Donc ça va être rigolo, Non, n'est-ce je pas? suis pas à ce point naïf quand même, hein, Ah oui, c'est sûr. mais sachant que je précise aussi que le jeu de mon côté, on me l'a prêté, ce n'est pas le D'accord. mien. D'accord. Donc tu peux déchirer les cartes, faire ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est cela, oui. Ok, c'est cool ça. Tu peux brûler le jeu si ça te plaît. Ok. Du coup, en termes de mise en place, bon, bah chez nous, évidemment, en amont, on a déjà enfin, on a déjà fait la mise en place, comme vous pouvez le voir. Par contre, on n'a pas pioché les personnages, puisqu'on voulait le faire évidemment ensemble et avec vous. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, au niveau des cartes, c'est moi qui vais les gérer. Vous savez que comme on joue à distance, il faut forcément qu'il y en ait un qui gère les cartes et un qui puisse regarder. Donc, je vais prendre les persos qui sont ici. Je les mélange. Alors en temps normal, on a un perso rouge et deux persos noirs. Exceptionnellement, comme Arachnid débute évidemment le jeu et qu'il ne connaît pas, on va prendre deux rouges et un noir. D'accord? Ça va nous aider en fait, ça va simplifier un petit Oh, peu pourquoi? le jeu. Comment? Pourquoi? Bah pour nous aider parce que tu verras que le jeu est très dur. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est prévu comme ça, pourquoi faire un non? Je sais pas, Bon après ça va nous aider un petit peu, mais c'est pas non plus. Bah, parce que j'ai pas envie de mourir au bout du troisième tour. D'accord. Tu veux que Donc la vidéo dure un petit peu? ouais, un petit peu, pour que ce soit intéressant quand même. Surtout on n'est pas sur du scénario, on est sur vraiment la game de base, ce qui fait que c'est beaucoup plus dur qu'un scénario. Donc, vaut mieux partir sur deux rouges, un noir. De toute façon, D'accord. c'est pas déconseillé de le faire, hein. Justement, on peut le faire si, pour nous aider. Ok? Donc, t'es prêt? D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Je te tire un perso, tant qu'il est pas rouge, eh ben, je tire encore, ok? Donc, le premier personnage, ce sera pour toi. Ok. Il est pas rouge, donc j'en prends un autre. Alors je prends les personnages parce que du coup, moi je vais le... Il est pas rouge non plus. Il est rouge. Et tu as Marco, c'est un pompier. Marco le pompier, d'accord. Alors je cherche Marco le Eh ben, pompier. cherche Marco le pompier. Moi, je vais prendre mon personnage en attendant. Ok, Marco le pompier, je l'ai. Alors à quoi il Moi, ressemble? je Ah ben je l'ai continue, du aussi, voilà. Ça y est, coup. j'ai la figurine. Eh ben, moi, je serai Harika. C'est une cambrioleuse. Ouais. Voilà. Et puis, notre personnage noir. Elle, elle est harika, d'accord, là. Je Ça fait un tire. peu, Si j'ai ça fait un un peu rouge, ben, paprika. Ouais, elle est épicée comme personnage. je repioche. Ça sera Marin, notre personnage noir. C'est un garagiste. Marin le garagiste, d'accord, ok. Exactement. Donc, Marin le garagiste. Donc, on va mettre ça en place. Alors, il est où Marin le garagiste? Hop là. Alors, Marin le garagiste, donc, sera le personnage qu'on pourra gérer tous les deux si besoin, pas de problème. Donc ce que j'ai fait au niveau des caméras, moi, c'est que j'ai hop, ajouté une petite caméra ici pour les personnages. Donc, Harika, ça sera moi. Donc je serai orange. Alors ça y est, j'ai trouvé harika. Ils auraient pu un peu les distinguer un peu mieux, quoi, parce Ouais, j'avoue que c'est difficile à ils distinguer. sont quand même pas très... Je on les reconnais. distingue pas trop les uns des autres, hein. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Je reconnais. Là, de ce côté-là, au niveau des figurines, ils n'ont pas été très inspirés. Donc Harika, ça sera moi et je commence avec d'autres fins. Marco, ça sera toi et tu commences avec d'autres fins également. Et puis Marin, il commence également avec d'autres fins pour info, hein. En fait, on commence tous Alors, avec d'autres fins tout simplement.
Je Ok. vais aller également les chercher dans la boîte. Mais c'est déjà la fin? Ouais. C'est vrai que j'avoue que c'est difficile à distinguer. Après, une fois peint, c'est peut-être plus facile aussi. Non? Oui, 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 une fois peint, ouais. Sauf que moi, j'ai eu l'intention de peindre. Bon, déjà, de toute façon, c'est pas mon jeu, donc Oui, mais je vais pas le faire. Même si, alors, si je la- Oui. tu pourrais lui peindre pour le remercier de te l'avoir prêté. Ça serait gentil. Oh, oui, oui, oui. Ce serait vraiment très gentil parce que quand j'ai déjà peint pour un ami Mice and Mystics. Ouais. Et depuis, j'ai regardé. Alors, bien sûr, je prétends pas être un peintre comme ceux qui vendent leur talent. Mais j'ai regardé les tarifs. Eh ben, je crois, je lui ai fait un beau cadeau, hein, je pense. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair que ça vaut cher, Voilà, hein. hein, donc. Ah ça je te l'accorde, hein. Je sais que ça vaut extrêmement cher. Ah putain, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que j'ai quand même regardé, parce que même si j'ai acheté plein de matériel, comme j'y consacre pas vraiment de temps, j'ai pas trop de temps, ben, je regardais voir si c'était jouable, mais bon, j'ai abandonné l'idée quand même. Mm. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait, comme vous pouvez le voir en bas, une caméra ici au niveau des persos. Normalement tu dois avoir le retour. Ce qui fait que je peux facilement hop virer les persos et les remettre. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Du coup, tu leur mets. Deux de fin, Tu mets qui le bleu, c'est qui? c'est marin le bleu. Alors, le bleu, c'est marin, d'accord. Après, donc, le vert et rouge, c'est ça? Ouais, le vert c'est toi, Marco le pompier, et moi je suis Harika. Voilà. Et en C'est fait, orange, ouais, c'est ouais, orange. Ok. donc je sais pas si tu as vu au niveau des persos. Donc Harika, en fait, tu vois, il y a plusieurs traits. Et déjà, il y a une compétence en haut. Donc on nous dit, moi j'ai deux de prouesse. Donc la prouesse, ça sert à relancer les dés. D'accord? L'empathie, ça sert quand tu vas avoir des actions. Par exemple, si tu dois tuer une grand-mère. Ou quand un membre de notre groupe va mourir, bah, l'empathie va faire que bah, je vais avoir du malus parce que je vais être triste, entre guillemets. Ouais. Donc elle, Harika, elle est discrète. Une fois par collecte, Harika peut diminuer le bruit de 5 avant de lancer le dé de bruit. Donc ça, c'est sa compétence qu'elle peut faire. Elle est également voleuse, c'est-à-dire que quand Harika utilise un crochet, elle peut relancer le dé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des traits, donc on voit qu'il y a 3 traits A, B, C. Et en fait, à chaque tour, on va te demander de faire un trait par personnage. Donc ça peut être le trait A, le trait B et le trait C. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quel est le trait, dans chaque tour, quels sont les traits. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir un petit peu tous les traits. Comme ça, si on te demande le A, le B ou le C, ben, tu es capable de le faire. Le trait A, pour moi, c'est une habitude. Il lui faut des cigarettes. Donc défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter de 2 le mal-être d'Arika. Donc c'est important d'avoir des clopes puisque elle est un peu accro. Elle est accro aux clopes. Donc le trait A pour elle, il lui faut des clopes. Ensuite, on voit le trait B, c'est s'il y a une guitare dans l'inventaire. Comme je suis une cambrioleuse qui aime bien chanter, je peux diminuer le mal-être de tout le monde avec la guitare. Et le trait C, il n'y a pas d'effet. La différence justement entre les personnages A et les personnages pardon, rouges et les personnages noirs, je te le dis, c'est que les personnages noirs auront des traits plus difficiles par rapport aux personnages rouges. C'est juste ça la différence, d'accord? D'accord. Donc vas-y, présente-nous ton personnage. Alors, Marco, il a 2 de prouesse et 5 d'empathie. Donc, il a un sac à dos de 5. Donc, apparemment, vu que les autres ont 3, je pense que lui, il a l'habitude de porter du poids. Euh, Fracturer, c'est sa capacité. Marco peut utiliser une hachette pour ouvrir les portes fermées au lieu d'utiliser un crochet. D'accord, oui, il est doué à la hache. Ok. À la hachette. Bon, bref. Après, c'est traits. Donc le trait A, c'est si n'importe quel personnage du groupe a faim, niveau 3. Donc je suppose que c'est fin niveau 3. Augmenter de 1 le mal-être de Marco. Donc il n'aime pas que les autres, il n'aime pas sentir que les autres sont affamés. Et B et C, si Marco est malade, diminuer de 1 sa maladie. Ah d'accord, il arrive à se soigner facilement lui. Il est plus Ouais, c'est bien résistant. ça. C'est fort, c'est très fort ça. Ah ouais. Ouais. Lui, il n'a pas peur de la maladie en fait. Non, mais par contre, il a peur de la fin des autres.
Ouais. Sinon, il y a Marin. Donc, Marin, le troisième personnage. J'espère que vous pouvez bien me voir là au niveau de ma caméra. Sinon, je vous invite à mettre en full screen, juste le temps de bien voir. Alors, si vous êtes sur un téléphone, effectivement, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, donc, Marin, garagiste. Lui, il est bricoleur, Marin. Ce qui fait qu'il peut, pendant les phases d'action, lorsqu'il farfouille, il ajoute 3 à son dé. Donc, tu verras que ça sera forcément utile. Ah ouais, c'est d'accord, ouais. Je vois farfouiller là pour chercher des Ouais, c'est ça, composants, ouais. c'est ça. Le trait A et B. Alors, je suis novice à jouer, mais je le dis quand même que j'ai regardé un peu tes vidéos et un Ah, peu celle des Trigan, donc j'ai quelques notions quand même. d'accord, ok. Le trait A et B, c'est défausser un café. Donc lui, il a besoin de café. Et son trait C, c'est faut pas qu'il soit déprimé. Parce que sinon, il est malade, en gros. Donc là, on a besoin de clope et de café, hein, voilà, le combo ultimate. Café clope, d'accord, ok. Exactement. Alors attends une seconde. Ok, donc là, nos personnages sont bons. Donc t'as vu, on commence tous avec deux fins, hein. Fin 2. Donc tu t'es mis ça, c'est bon? Ouais, Super. Donc à quoi ça correspond? En fait, je sais pas si tu vois, mais il y a une boule une noire action au de moins. niveau. Ouais. En fait, ça c'est pour les actions. C'est-à-dire que là, Mhm. on pourra faire que deux actions max. Ok? C'est ça, ouais, Tu j'ai le savais déjà? intégré. D'accord. Bon, bah c'est parti, on va commencer. Bah, on mettra les lieux après, c'est pas grave. Donc, au début de la journée, comment que ça commence? Ben, on commence avec le matin et donc on pioche la première carte du paquet événement. Jusque-là, tout va bien. Donc, hop, c'est parti. Chapitre 1. Donc, chapitre 1, tu peux la prendre. Attends, je vais enlever les persos. Ouais, alors attends. Et puis, Ouais, bah, d'accord. si tu veux lire ou tu veux que je lise, comme tu veux. Allez, je vais lire hein, puisque je découvre. Vas-y. Alors, donc, lorsque la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durerait qu'une ou 2 semaines. Cela fait à présent 1 an que l'armée cerne les rebelles réfugiés dans la capitale et coupe toutes les lignes de ravitaillement. Les civils qui sont restés piégés dans la ville souffrent de faim et de maladie et demeurent sous la menace constante des bombardements. Encore aujourd'hui, vous attendez désespérément la fin de cette guerre terrible. Alors, déterminez les objectifs pour chacun des 3 chapitres de la campagne. Prenez une carte objectif finale dans le paquet. Ben ça, ça t'explique comment mettre en place, quoi, c'est ça? Mhm, ouais. Prenez une carte objectif finale dans le paquet objectif et placez-la sur la case objectif du plateau. Puis piochez 2 cartes objectifs supplémentaires et placez-les sur la carte objectif finale. Les cartes Donc, doivent être posées face visible, d'accord. Vous pouvez les consulter à tout moment, retirer du jeu les cartes objectifs restantes. voilà. Donc, notre objectif final, on prend la carte et on voit que c'est survivre. Au moins un des personnages du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état. Donc évidemment, finir avec une valeur de 2 ou moins, c'est très très dur. Donc nous, si déjà on arrive à survivre avec un personnage, franchement, c'est déjà une mission réussie. Parce que finir avec 2 ou moins, c'est pratiquement impossible, d'accord? Donc nous, si on arrive déjà à faire survivre un de nos persos, ce sera déjà bien. Donc ça, c'est notre premier objectif. C'est notre objectif final. Il faut survivre forcément. Ensuite, on prend le paquet d'objectifs, on mélange, et on en prend un pour chaque chapitre. Donc on en prend un pour le chapitre 1 et un pour le chapitre 2. Donc hop, chapitre 1 et 2. Je crois que c'est ça, hein. C'est ça. Donc là, on est sur le chapitre 1. Donc je commence à regarder l'objectif pour le chapitre 2, pas pour le chapitre 1, d'accord? On a le droit de les regarder tous. Donc ça sera de la vente au marché noir. Ah non, ça sera pas ça parce que toi tu l'as pas, c'était que en. Je vais en prendre une autre. Que ça, c'était une extension. Donc j'en prends Je une veux autre, dire, ça sera prenons soin de nous. À la fin du chapitre, le mal-être des personnages doit être inférieur à 2. Récompense, choisissez un état pour chaque personnage et diminuez le de 1, ou alors sanction, augmentez de 2 la maladie de un personnage de votre choix. Donc ça sera l'objectif pour le chapitre après, hein. Nous, notre objectif, ça sera celui-là. Et donc c'est pareil, c'est une extension, donc je vais en piocher une autre.
ça sera aider les malades et les blessés. Au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions médicaments bandages que vous souhaitez. Pour chaque pion ainsi défaussé, avancez le marqueur d'objectif à 1 et il faut aller jusqu'à 3. Si jamais on réussit, donc notre récompense, c'est on diminue de 2 le mal-être de tous les persos, sinon on augmente la maladie de tous les persos. Voilà. Donc ça, c'est notre premier objectif. Donc on le met dessus tous les objectifs. Vu qu'on est sur le chapitre 1, notre premier objectif, c'est d'aider les malades et les blessés. Ensuite, quand on passera au chapitre 2, il faudra prendre soin de nous. Et ensuite, il faudra survivre pour le dernier objectif. Ok? Ok. Donc là, tu dois avoir un petit pion statut d'objectif comme ça. Et tu le mets sur Ouais, 0. Tu le mets sur 0 pour dire que pour l'instant, on n'a rien donné. Voilà. c'est fait. Ok. Ok. Donc là, on a pioché la carte événement. Je crois qu'il faut repiocher une autre. Attends, fais voir. Euh, Oui, voilà. Ils nous disent en dessous, là, en dessous du chapitre 1, après avoir déterminé les objectifs, piochez la première carte du pack événement. Donc là, on pioche la première carte événement pour savoir ce qui nous arrive. T'es prêt? Oui, oui. Allez, c'est parti. Une vague de criminalité. Donc déjà, quand on a une carte d'événement comme ça, avant de résoudre la carte, tu vois, ça nous dit ajouter un pion froid sur la case froid. Donc là, on doit prendre un pion froid et on doit le mettre sur la case froid. Plus il va y avoir du froid, plus il y a de chances de tomber malade, pour info. Oui, bon, ça, je me doute. Donc là, hop, un froid ici. Pour l'instant, un. Franchement, ça va. Donc vague de criminalité. Placez cette carte sur le paquet raid de nuit. Lors de cette phase raid de nuit, piochez et résolvez 2 cartes au lieu de une carte. Donc là, je vais la mettre ici raid de nuit. Il faudra 2 cartes au lieu d'une carte et ça, c'est quand même assez balèze. Voilà. C'est bon? Alors, hop, attends, hop, je replace un petit peu les persos. Voilà. Ensuite, on passe à l'action du jour où là, justement, on doit faire nos actions. Donc on a 2 actions chacun. Ouais, on a 2 actions chacun, hein. Je suppose que on commence pas avec du matos ou non, je sais plus. Si? Non. Si, regarde l'inventaire là. Alors, je sais pas si tu l'as fait chez toi. Ah, pas du tout, ouais. Comme je t'ai dit, moi Ah, je eh ben on commence j'ai rien avec fait. 4 bois. Ok. 4. Mince, comment ça s'appelle ça déjà? Mince, comment ça s'appelle ça? Des Les cronelages recrantés, là. là? Hein? Des Les composants. recrantés? Des composants. 4 composants. On a 3 aliments crus. Ouais, 2 os. Et ouais. une pelle et un crochet. Alors les pelles, c'est gris. Et le crochet aussi. Et les crochets aussi. Exactement. Ouais. Ah, ça y est, le voilà. Il est fait. Ok. Donc là, moi, l'inventaire, donc il est ici, hein, vous pouvez le voir. Ok. Donc on commence avec ça. Et là, on a 2 actions chacun, puisque nos personnages ont faim, hein. Ouais, donc ici, 2 actions chacun. Ok. Voilà. Donc toi, tu voudras faire quoi? Dis-nous. Donc là, il faut discuter, hein, il n'y a pas d'ordre, hein, on joue comme on veut. Tu veux peut-être que je t'indique les actions possibles de faire ou tu sais déjà? Euh, alors, les actions possibles de faire, je suppose que elles sont marquées par la main, la blanche sur fond rouge, là, sur le Oui. plateau. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, il y en a certaines que tu peux faire déjà sur le plateau. Après, je suppose qu'il y a les histoires de bricolage aussi, là.
Exactement. Euh, Donc tu peux trouver, alors tu peux construire des, voilà, on peut construire des choses. Donc ça, c'est les cartes vertes. Et par contre, les cartes orange, c'est des idées. Donc avant de pouvoir les construire, il faut forcément faire une action pour découvrir une idée. Voilà. Et l'action pour découvrir une idée, c'est justement bah, là où il y a la case là, ici. La caméra, elle a du mal à faire le focus chaque fois. Il y a un truc ouais, que j'ai. Alors, je voulais te poser la question parce que je trouve, quand j'ai regardé les vidéos, ça m'a paru bizarre. Mhm. Il y a la possibilité, donc, la nuit, de dormir sur le sol, Ouais, ce qui te fait regagner 2 points de fatigue. ouais, Le lit fait pareil. ouais. Quel est l'intérêt de faire un lit? Il y a un grand intérêt. Je t'explique. Déjà, on imagine que tu es en fatigue, tu es à zéro. Le fait de faire une action de dormir, derrière, ça va te redébloquer une nouvelle action. Chose que tu n'auras pas normalement. Donc ça, c'est le premier intérêt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord, oui, je vois, ça y est. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que la nuit, tu as trois choix. Soit tu montes la garde, ici, soit tu pars essayer dehors pour essayer de trouver des choses, ou soit tu dors. Et si tu dors, bah, tu ne peux pas monter la garde ou tu ne peux pas partir. Donc tu perds un personnage. Ça, c'est le Oui, oui, deuxième, tout à fait. c'est le Mais d'un autre côté, deuxième intérêt. Que si tu dors dans un lit, ça te prend une action. Et derrière, en phase de nuit, bah, tu es dispo pour soit aller partir chercher ou soit monter la garde. Donc tu n'es pas obligé de dormir en d'accord, fait. d'accord. Donc D'accord, d'accord, ok. c'est ça Je l'intérêt du lit. comprends. Je comprends. Ok. Euh, je sais pas, moi, il y a des trucs. Peut-être que là, une des priorités serait peut-être de faire en sorte de pouvoir fabriquer un chauffage, non? Parce que c'est assez Moi, simple à construire et non? ouais, là, après, là, il n'y a que un de froid, c'est pas Ouais, non mais plus. c'est pas, on fait pas ça par anticipation? Ou alors Ouais, on fait mais, un lit du coup? Non? ouais, mais dans ce Ouais. cas, la bouffe, c'est de l'anticipation. Avoir de l'eau, c'est de l'anticipation. Tu vois, c'est pareil. Oui, ben, de toute façon, oui, oui. Donc, on peut pas évidemment tout faire. Moi, je pense que parce que le froid, en fait, tu peux le gérer avec les barricades. Tu peux le gérer avec l'atelier de métallurgie. Parce que l'atelier de métallurgie te permet de... Non, pardon, pas l'atelier de métallurgie, mais plutôt... Mais il est où? L'atelier tout court? Oui, l'atelier tout court. Ah, voilà, fabriquer un atelier. L'atelier tout court te permet de construire des barricades. Et les barricades te permettent en fait de te protéger du froid et de te protéger de la criminalité la nuit. Donc moi je dirais qu'avant de faire le chauffage, le plus important c'est de faire l'atelier. Parce que l'atelier ça te Bon. protège de deux choses, alors que le chauffage ça te protège que du froid. Pour moi la priorité c'est d'abord se protéger aussi la nuit. Et donc l'atelier ferait partie d'une des priorités. Donc pour moi l'atelier ferait partie d'une des priorités. Et après la bouffe, et c'est super important aussi, puisque si on n'a pas de bouffe, on est mal. L'eau, on peut toujours en récupérer, mais la bouffe, il n'y a pas moyen. Donc, soit on peut fabriquer aussi un assommoir, tu vois, pour essayer d'avoir on installe un piège pour essayer d'avoir de la bouffe. Toi, je Ouais. sais pas. Après, il n'y a pas réellement de façon de bien jouer. On peut fabriquer un lit. Qu'est-ce que t'en penses? Sachant qu'en de toute façon, on n'a que 4 et 4 pour l'instant. Et que si on veut partir sur un atelier, il nous faut 5 et 3. Donc là, le bois serait bon, mais par contre, déjà, les composants, on n'a pas assez. Il nous manque un Attends, composant. ouais. L'assommoir. Ouais, c'est pour ça que je. Non, mais je me disais que peut-être que le marin, il pourrait aller farfouiller, lui, non? Ouais. Alors, comme là, la maison, elle est blindée de décombres, de machin, c'est peut-être plus intéressant d'aller fouiller les décombres que d'aller farfouiller, tu vois ce que je veux dire? D'accord, Tu auras ok. plus de choses à gagner, je pense. Ouais, je connais pas, donc je sais pas. Ok. Donc, en fait, pour info, donc là, tu peux te balader dans la baraque et à chaque fois qu'il y a une case rouge, enfin une carte rouge comme là, c'est-à-dire que tu peux plus avancer. Par contre, tu peux venir sur la carte pour, bah, par exemple, comme là, les gravats, tu peux les virer ici. Comme ça te donne accès aux meubles qu'il y a derrière. Et les meubles, c'est plutôt bien, il y a pas mal de choses dedans. Tu comprends? Ouais, mais. Moi, Ah je oui, on pense a une. qu'avant
avant de faire quoi que ce soit, enfin, si on se concentre sur quelque chose, moi Oui, personnellement, on déblaye la maison. On déblaye la maison, d'accord. ouais, moi je me concentrais sur l'atelier et on essaye de déblayer la maison pour essayer d'avoir justement ce qu'il faut pour l'atelier. Ok. Ça te va? Ouais, ouais, ouais. Après, le lit Donc, peut être utile aussi, hein, il y en a un qui va déblayer les gravats, c'est ça? Eh ben, on peut envoyer, effectivement, on peut envoyer marin. On peut envoyer marin. Toi, tu Au veux faire les gravat? gravats? Ben, comme ça, ouais, on l'envoie faire les gravats avec la pelle, c'est ça. De toute façon, elle est pas. Allez, vas-y. On l'envoie là avec la pelle. Donc, il faudra 2 actions pour les gravats pour info. Pourquoi? Ben, tu verras après. Et donc, toi, tu vas faire quoi avec ton perso? Ben, après, faut peut-être fouiller des décombres, parce que j'ai pas de hachette pour les portes fermées, donc ça Ouais, sert à rien. ouais, je suis d'accord. Donc, moi, à la rigueur, je vais aller fouiller des Vaut mieux que ce décombres. soit toi qui crochette les portes fermées, non? Ouais, je peux, ouais. Et Mais bon, moi, et après. moi, je vais, et moi, je vais fouiller un décombre. D'accord. Là, ici, là, il y en a qui sont accessibles. Ouais. Ouais, ouais, ils Là, sont accessibles. à ce niveau-là, je Les sais pas cartes si bleues tu ne vois. t'empêchent pas d'avancer, c'est simplement les cartes rouges. Ouais, ouais, mais je veux dire, après, de toute façon, c'est l'un ou l'autre, là, donc peu importe, hein. Le premier qui arrive, logiquement, tu fouilles le premier. Quand tu veux fouiller quelque chose, tu commences par le début, pas par la fin. Et moi, je crochette une porte fermée, alors celle-là? Parce que Celle l'autre, il y qui a est des en face de gravats. moi, ouais. Enfin, en vis-à-vis, quoi. Ouais, Ouais, voilà, ok. ouais. Mm. Ok. Donc là, on résout toutes les actions simultanément. Donc là, on est sur la première action. Toutes les actions sont résolues simultanément. Donc lui, là, marin, Ouais, ouais. il a utilisé l'appel pour faire les gravats. Donc on retourne la carte. Et tu vas Ouais, comprendre mais pourquoi. alors, ça dépend si c'est l'appel de Cthulhu, ça me fait peur. Non, c'est pas l'appel de Cthulhu. Donc tu Non? Ouais, retournes la d'accord. carte et tu comprends qu'il reste encore des gravats. C'est pour ça qu'il faut 2 actions. Donc là, on la remet encore. Et il faudra encore une action pour l'enlever. Et À chaque fois, après, quand on a déblayé, on la retourne et non, ah non. on la retourne. Ouais, tu la laisses retourner, ouais. Non, mais non, c'est une connerie, tu sais, j'aime bien, je vais dire des conneries, mais tout le temps maintenant. Ouais, ok. Parce qu'avant, Toi, ton je me perso, lâchais pas, maintenant je vais me lâcher, je te le dis, hein. du coup, ton perso, il fait les décombres, t'es d'accord? Oui, Donc, je vais te dire qu'est-ce que tu trouves. Donc, tu peux d'accord. enlever les On décombres, je vais te retourne dire pas la qu'est-ce que. carte? Hein? Ah oui, on retourne la carte, mais c'est toi qui la retourne, oui, c'est vrai, oui. Bah ouais, parce que vu que c'est moi qui gère les cartes. Donc, j'enlève donc Voilà. la carte des combres. Voilà, toi, tu l'enlèves simplement. Et Ok. donc, je te dis, tu trouves donc une pièce électrique, un eau, 3 composants. Alors, une pièce électrique, c'est bon, je l'ai. De l'eau, hein, je trouve de l'eau, d'accord. Et Et trois trois composants. composants. 3 composants, ouais. Ok. Et apparemment, alors je sais pas, j'ai vu que t'as une case 5 composants ou 5 bois ici, là. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, je m'en sers jamais, perso, mais ouais, tu peux t'en Ah bon? servir. Bon, D'accord. c'est. Non, je m'en sers jamais. Mais après, effectivement, tu peux t'en servir. Ok. Et Donc ensuite, c'est moi, bon. bah, j'essaye de crocheter. Ici, donc avec le crochet, hein, évidemment. Ouais. Hop, alors, on me dit pour crocheter, il faut faire C'est quoi? marqué où ça? De quoi? C'est marqué dans les règles ou Ouais, dans les règles, ouais. c'est le journal? Ouais, normalement, ouais. Je crois qu'il faut lancer un dé pour crocheter. Oui, je crois que c'est Oui, un des voilà, 10, ouais. non? Faut lancer un dé et sur un résultat 1-3, il n'y a pas d'effet. Sur un 4-10, il y a j'arrive à crocheter et je résous la carte. Et ouais, d'accord. Et toi, tu peux rejeter le dé. Voilà. Et moi, vu que je suis cambrioleuse, je peux relancer le dé une fois. Et le crochet, il se casse ou on le garde? Non, on le garde. D'accord. Sauf si je réussis, il est défaussé, sinon on le garde. Ah d'accord, donc ça veut dire que quand tu réussis, tu le pètes. D'accord, c'est bien. Exactement. Donc vas-y, j'ai mis la piste de dé, je lance le dé.
J'ai fait 10. Bon, ben voilà. Donc plus de crochet. Donc il n'y a plus de crochet, effectivement. Par contre, j'arrive à ouvrir la porte. Et donc, comme j'arrive à ouvrir la porte, je gagne un bois, un composant. Ah, je pensais que tu aurais gagné une radio. Non, un bois, un composant. À cause de radio crochet, bien sûr, hein. Voilà. Ça, c'est la première action. Maintenant, il nous en reste une deuxième. Oui. Eh oui. Ben, marin, on sait ce qu'il va faire, hein. Il continue l'appel. Ben ouais, ouais. Attends, marin, Mais moi, c'est je réponds pas à l'appel, hein. bleu. Ok, toi, tu réponds pas à l'appel. Et toi, tu veux faire quoi, du coup? Ben, je fouille l'autre décombre. Je déblaye petit à petit, hein. Non? Est-ce qu'on peut pas construire, là? On a quand même pas mal. Faut savoir que Ah, construire. c'est pas non plus très utile de garder trop de composants parce qu'on va se les faire voler. Ah, d'accord. Oui, Ah oui. ok. Oui. Donc, Tu sais, moi, je suis naïf, je pense que là, on a on une vit dans pièce le meilleur des électrique. mondes. Malheureusement, avec une pièce électrique, on peut pas faire grand-chose. Il faudrait des Ouais. pièces mécaniques, mais on en a pas. Ah ben ouais, c'est ballot. Après, on peut fabriquer le lit, hein. On perd un petit peu de composants, mais ça nous permet de pas se les faire Ouais, voler, ce quoi. serait pas mal parce que on Ouais, anticipe la fatigue, ouais. ouais. Bah, écoute, moi, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer le lit. Donc, dans la maison, bah, je vais le mettre là, le lit. Hop. Là où tu te trouves, Bah, je me déplace, je me mets là, et puis je vais fabriquer là, le lit. c'est où là? Bah, regarde sur ma cam, ici. Ah ben c'est là où je suis. Non, mais en fait, on est partout dans la maison. Tu peux te balader où tu veux. Oui, non, mais c'est là où mon personnage a enlevé les décombres. Non, c'est en dessous. Comment ça, c'est en dessous? À côté de l'appel, à côté de Bruno, à côté de Marin, en fait. Du marin? Ah d'accord, ok. À gauche Tu de fais le lit Marin. là. D'accord, le lit là. Ouais, Haha. ouais, je fais le C'est lit pas le là, ouais. jardin des plantes, c'est Donc, je pose le lit. Il faudra payer 4 bois. quatre bois, on les a. Bah oui, heureusement. Et 3 Ouais, composants. on les a aussi, c'est bien. Ah oui, sinon on Mais pourrait pas le faire. de toute façon, Voilà. alors, mais du coup, toi, t'as fait ça, mais moi, alors je continue à fouiller les décombres, alors je Toi, tu déblaye, parce continues à que, fouiller des comptes, t'es sûr? bah, et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah toi, tu peux... Attends, c'est quoi ta capacité déjà? Ah, tu peux Ben, utiliser une hachette, mais on en a pas. c'est ça. Donc, je vois pas l'intérêt de... Ouais, ouais, ok, vas-y. Donc, décombres. Donc, il y a, comme ça s'appelle? Marin. Les gravats, du coup, il a réussi. On les vire. Les gravats, on les vire. Donc après, on pourra fouiller les meubles. Ça, c'est cool. Et toi, t'as les décombres. Je vais te dire qu'est-ce qu'on gagne. On gagne un crochet, 2 composants, 5 bois. Ah ben, un crochet, c'est bien. 5 bois, ben, tu vois, là, ouh là, c'est bien ça. 5 bois et 2 composants. Ok. Hop, 5 bois, 2 composants. Hop là. Voilà. Et voilà. Et là, on a fini toutes nos actions. Donc là, on passe la phase d'action, on a terminé. On passe maintenant à la phase de crépuscule. La phase de crépuscule, tu as un choix. Tu... Alors, dans les gravats, lui, il a juste déblayé, c'est ça, hein? Ouais, il a juste fait ça, ouais. Donc t'enlèves la D'accord, ok. carte. Ça rapporte rien, quoi. Non, ça rapporte rien. En fait, ça rapporte juste le fait de pouvoir débloquer la maison pour après aller au meuble. Oui, d'accord, ouais. Pour aller au meuble ou pour dégager un endroit où fabriquer quelque chose, je suppose. Exactement. Ok. Donc au crépuscule, on doit décider si oui ou non on veut boire. On n'est pas obligé. Sachant que la personne qui ne boit pas, elle lance un dé et entre 1 et 5, elle va augmenter sa faim de 1. Et entre 6 et 10, elle va augmenter le mal-être, le fait de ne pas avoir bu. Moi, je te propose que Ah, comme on a 3 os, on peut moi, je tous pense qu'il faut boire. boire, hein. Bah oui, hein. Donc là, on boit tous, hein. On est Ouais, d'accord? Donc on ok. défausse 3 os. Voilà. Et ensuite, pareil, il y a la faim. Comme on a 3 aliments crus, moi, je te propose de tous manger. Oui, tout à fait, parce que moi, je veux que les gens mangent, donc mangeons. Voilà, on mange 3 aliments crus. Mais c'est pas ça, mais c'est que si on se les fait voler, autant manger, quoi. Oui, bah Donc oui, là, en oui. fait, le fait de manger en aliments crus, ça permet de diminuer la faim de 1. Donc sur les personnages, je remets les persos, hop, on est à faim 2, donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc là, on passe à faim 1. Et tu vois, comme tu peux le constater, maintenant on a Maintenant, on a plus récupéré... d'action. Exactement. On a récupéré nos actions.
Donc il y a une astuce que je ne t'ai pas donnée parce que tu débutes, qui consiste à manger avant la phase de crépuscule, parce que tu as le droit de manger quand tu veux dans le jeu. Et ce qui fait que D'accord. ça te fait 3 actions au lieu d'en avoir 2. Mais le problème de ça, c'est que derrière, tu vas augmenter, ouais, tu vas augmenter ta faim. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais on aurait pu le faire. Mais bon, c'est pas grave. D'accord, on aurait pu le faire pour avoir 3 actions. Voilà. Et après, à la phase du crépuscule, il nous aurait dit, ben On- vous devez Bah, manger, si vous mangez pas, vous gagnez 1 de faim. Donc du coup, comme on serait redevenu à 2, mais on s'en fout, enfin on s'en foutait entre guillemets, parce que ouais, on bah, aurait peut-être, oui, oui. c'est pas qu'on s'en foutait, mais c'est qu'on perdait un tour sur la fin. Mais on gagnait une action, voilà, en gros. D'accord. Oui, ben oui. Donc, les deux choix sont valables, mais sache que c'est possible de manger quand tu veux pour gagner des actions. Comme c'est possible de te guérir quand tu veux quand tu es malade, ok? Ça va. Ensuite, donc on passe, donc là c'était le crépuscule. On passe à la nuit justement. Et la nuit, bah, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu as 3 actions max. Soit tu décides de dormir sur le sol, soit tu décides de monter la garde, soit tu décides de partir collecter. Quand tu pars collecter, ce qui est important de regarder, c'est ton sac à dos, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc par exemple, Arika, elle a 3 de sac à dos, Marco, il a 5, et Marin, il a 3. Donc ça veut dire que Marco va pouvoir porter plus de choses, et il va pouvoir ramener plus de choses à la maison s'il sort dehors. Alors moi, ce que je verrais, c'est que Arika et Marco sortent et Marin garde, non? Ouais, je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est ce qu'on fait? Ben ouais, ouais. Il nous a mis en garde contre Giste. Il nous a dit gare à Giste. Allez, vas-y. Donc on a dit Marin, qui est bleu, va monter la garde. Moi, je vais partir avec Arachnide. Dehors, on est dans la merde. Non, avec Marco. Avec Marco, effectivement. Le pompier. Ça va, il est pompier, donc s'il m'arrive quelque chose, tu pourras me défendre. C'est ça. Donc là, comme on a tous décidé de faire quelque chose, que ce soit monter les gardes ou partir dehors, et ben tous les personnages augmentent leur faim. Enfin, pardon, pas leur faim, leur fatigue de 1 parce qu'ils sont fatigués. Donc là, il faut mettre un petit fatigue 1 à tout le monde. Déjà de suite, dingue. Ah ouais, direct, hein. Ah ouais, d'accord. Ils ont même pas encore agi, qu'ils sont déjà fatigués. Bah, en fait, c'est parce que tu passes la nuit dehors. Donc tu montes. En fait, tu fais nuit blanche en gros. Non, mais d'accord, mais je veux dire, généralement, c'est à la fin de la nuit blanche que t'es fatigué, c'est pas Oui, au mais début. là, en fait, en gros, c'est comme si tu le mettais à la fin, c'est pareil. Et j'espère, on peut trouver d'autres personnages, je suppose, qui viennent nous aider, non? Ouais, ouais. Ben, en fait, il y a une action qu'on aurait pu faire d'ailleurs. Oui, Pour- extérieur, là, non? Voilà, extérieur, ça te permet de trouver d'autres personnages, mais pas que. Tu peux aussi trouver des voisins, des mecs qui te veulent du mal. Il n'y a pas que des persos. Parce que t'imagines si on avait trouvé le personnage là de Polo, Marco Polo, on aurait été des super explorateurs, hein. Oui, c'est ça, ouais. Ok, Ouais, allez. N'importe quoi. Bon, après la nuit, du coup, on est fatigué, normal. Donc là, on est pendant la nuit, on va résoudre en premier la phase de collecte, c'est-à-dire la phase où nous deux, nous sommes partis, d'accord? ouais, ouais, ok. Comment ça se passe? Bah, c'est très simple. On a 3 lieux différents, donc là que j'ai pas tiré, qu'on va devoir tirer, on va les tirer, et on doit choisir dans quel lieu on va, hein. Sachant que plus on va dans un lieu loin, hein, donc le très loin par exemple, moins on aura de cartes pour explorer. En fait, les cartes d'exploration, c'est un peu le temps que tu as, d'accord, pour explorer. Donc je D'accord. mélange. À la rigueur, je veux bien que tu me tires les lieux, parce Ouais, que, alors, c'est simplement parce que moi j'ai les extensions et j'ai certainement des lieux que t'as pas, ouais. et je sais pas c'est lesquels. Alors attends, hop, Donc à la rigueur, si tu me tires les 3 lieux, comme ça, moi je peux les chercher. ouais. Donc du coup, on va mettre le très loin. Vas-y. Alors le très loin, c'est appartement au pluriel en ruine. D'accord. Alors ça, j'ai vu, ouais, effectivement, j'ai trouvé ça un petit peu zarbe, euh, que les lieux se rapprochent au fur et à mesure, apparemment. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Villa en ruine, loin, et Ouais. proche, avant-poste militaire. Comment ça, c'est un peu bizarre, je comprends pas.
T'as un lieu qui est très loin, un lieu qui est loin, un lieu qui est proche. Eh ben, Si tu visites le proche, le loin devient proche, apparemment. non. Non? Non, non. Non? Alors c'est Itrigan qui s'est planté, d'accord. Ouais, non, non, il s'est planté, ouais. Parce que c'est pas ça. Ouais, ok. Donc, le poste militaire qui est proche. L'appartement en ruine. Tu m'as dit que c'était loin, c'est ça? Euh, Alors, villa en ruine. Villa en ruine, c'est quoi? Très C'est loin? loin, c'est au milieu. C'est au milieu. Au milieu. C'est médium. D'accord. L'avant-poste militaire, il est proche et c'est les appartements en ruine Ok. qui sont au fond. Donc là, évidemment, on va regarder les lieux. Donc on commence par le plus proche. Donc c'est l'avant-poste militaire. Et en fait, tu vois à droite, ici, dans les trouvailles spéciales, tu vas avoir la... En fait, c'est ce que généralement tu vas trouver le plus quand tu vas aller dans ce lieu-là. Donc là, par exemple, on risque d'avoir des pièces d'armes, des pistolets, des fusils. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut trouver. En même temps, c'est un peu logique, c'est un avant-poste militaire. Donc tu vas pas trouver des raviolis, quoi. Généralement, tu vas trouver des armes. D'accord? On nous dit attention, à chaque fois, quand on va là-bas, à chaque fois qu'on rencontre un habitant, parce qu'en fait, quand tu vas rencontrer des habitants, il peut y avoir des habitants gentils, comme des habitants méchants, on ne sait pas, hein, c'est normal. Et ben là, à la place de prendre une carte habitant, tu vas voir le 448. Donc, généralement, c'est pas bon signe. On peut également renvoyer 6 cartes d'exploration pour commercer. Ça, on peut le faire. Donc, pour l'instant, on n'a rien à commercer, mais si jamais on avait des choses à commercer, on pouvait potentiellement le faire. Donc, si on va et jamais ici, si on y va, ça nous donne 14 cartes pour explorer. Le deuxième lieu, ça... Attends, pardon, excuse-moi. Vas-y. J'ai Paprika là, elle est pas censée avoir emporté le crochet au cas où elle est accrochetée? On verra ça après. On choisit d'abord le lieu, puis on décide de qu'est-ce qu'on a D'accord. envie d'apporter ou pas. Je pensais qu'on était déjà parti. Mais bon, ok. Non, non, on peut décider. On choisit d'abord un lieu et après on choisit l'équipement. D'accord. On a la villa en ruine, donc pareil, sauf que là on peut trouver des livres, des aliments crus, ça peut être pas mal. Des couteaux, des pièces méca. C'est le lieu, il est petit, tu vois. Ça peut être intéressant la villa en ruine. Par contre, on a que 12 cartes du coup, parce que c'est un peu plus loin. Et l'appartement en ruine. On peut avoir du café, des légumes, des pièces mécaniques, comme tu peux le voir. Et par contre, là, c'est encore plus loin, on n'a que 10 cartes. Tu voudrais aller où, toi? Mais c'est des appart, c'est une ancienne maison de retraite s'il y a des légumes. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être. Oh, qu'il est Peut-être méchant, il est méchant avec les personnes âgées. 8-10. Mais tu vois, à la Je maison de suis désolé, retraite, je suis pas politiquement à la correct, maison hein. de retraite, comme tu dis là, quand tu lances un dé, tu fais 8, 9, 10, donc tu as 3 chances sur 12, ou 3 chances sur 10, je sais plus si c'est un dé des 10, d'avoir des légumes, donc potentiellement d'avoir de la bouffe. Alors que si tu prends la villa en ruine, t'as Ouais, l'aliment cru, c'est 8-9, donc t'as que 2 chances. Alors que à la maison de retraite, t'as 3 chances. T'as une chance de plus d'avoir de la bouffe. Sachant que ouais, le but ultime, c'est de survivre et donc c'est potentiellement de bouffer, quoi. ouais, mais oui, oui, je suis d'accord, mais c'est vachement plus loin, c'est ça qui est embêtant. On perd 2 cartes, effectivement. Donc, tu décides quoi? Hmm. Euh, En plus, pour fabriquer des choses, on a quand même pas mal besoin de pièces mécaniques, je crois. Ouais, Et les pièces ouais, mécaniques, ouais. on en trouve plus malgré tout dans la villa en ruine que dans les appartements. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc je serais d'avis de faire un compromis et de se rendre donc à la villa en ruine. Ouais, ok, ça me va. Eh ben écoute, on va en villa en ruine, donc tu récupères la carte, hop. Ah, d'accord. Ouais, tu peux mettre tes pions dedans, enfin dessus. Mais comme le plateau est très grand, tu sais, avec les caméras, moi, j'ai pour l'habitude de récupérer la carte et de la mettre devant moi. De la mettre ici, hop, comme ça, on sait qu'on va en ville en ruine. Je mets les deux personnages donc ici, voilà. Ça évite de bouger la caméra et tu sais, de la mettre tout au fond. Ouais, non, mais c'est sûr. Oui, oui. Puis en plus de ça, c'est vrai que faut tendre le bras. C'est vrai qu'il est grand quand même. Ouais, il est grand le plateau, ouais. Et là, Donc avec là, la. là, on a 12 cartes. Donc on prend 12 cartes exploration. Est-ce que tu veux le faire? Que ce soit moi ou toi, il n'y a pas Non. d'importance.
Bah non, on était parti pour toi, vas-y, fais. Donc je mélange. Et on va explorer le lieu. Donc je coupe 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et c'est parti, on va pouvoir, donc je mets le paquet ici, et on va pouvoir explorer. Est-ce que tu es prêt? Ah bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti, première carte d'exploration. Voyons, Harika, Attention, je on suis trouve une toujours prêt. cachette. Alors on a deux choix. Soit on peut ignorer la cachette, soit on peut renvoyer deux cartes d'exploration, donc on renvoie deux cartes de ce paquet-là, donc ce qui veut dire que on perd du temps puisqu'on aura moins de cartes après. Par contre, on va garder la cachette de côté, et puis quand euh, on pourra l'utiliser après un jet de bruit pour soit ignorer une rencontre, ou soit effectuer une attaque en traite. Donc pour ignorer une rencontre, c'est intéressant. Donc je t'explique pourquoi ça. Tu vois ici que tu as une courbe, enfin une courbe. Tu as ici là, tu sais, le bruit là, je sais pas si tu vois bien. Ouais. Oui, une Plus on jauge va de faire, bruit. plus on va fouiller, plus on va faire du bruit. À chaque fois qu'on va faire du bruit, potentiellement, je dis bien potentiellement, on va on va faire des rencontres habitants. Habitants, dans la grande majorité des cas, comme on est quand même en temps de guerre et qu'on vole de la bouffe, les gens ils sont pas super en train de Amicaux. nous recevoir chez eux, en train de fouiller les placards, tu vois ce que je veux dire? Donc généralement quand on fait une rencontre habitant, c'est jamais bon signe. Le fait d'avoir une cachette nous permet. Alors petite coupure, désolé, donc je reprends mon explication. Donc je disais, il y avait le bruit là-bas. Potentiellement, à chaque fois qu'on va faire du bruit, on va pouvoir rencontrer des habitants, mais généralement, les habitants que l'on rencontre, comme je t'ai dit, ne sont pas enclins à nous recevoir chez eux parce qu'on est en train de fouiller leur placard, voler leur bouffe. Voilà, donc c'est pas, vu qu'on est en temps de guerre, c'est pas ouf. Donc du coup, la cachette que l'on a trouvée ici peut nous aider à nous sortir d'une situation un petit peu complexe où on se fait rodave par des habitants ou par des militaires ou par ce que tu veux. Donc est-ce que tu veux la garder en défaussant deux cartes ou tu te dis non, non, on la garde pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en Alors, penses? Harika, j'ai constaté que tu étais très silencieuse. Donc, je pense que nous n'aurons pas besoin de nous cacher, on ne va pas faire de bruit. Ok, donc on va ignorer la carte. On prend une nouvelle carte. Attention. Donc tu vois là, on a trouvé des barreaux, mais il faut qu'on regarde au niveau du lieu si c'est écrit barreau en haut à droite. Si c'est pas écrit barreau en haut à droite, ça veut dire que dans le lieu, il n'y a pas de barreau. Donc ça veut dire que cette carte-là, on l'ignore. Il n'y Il a n'y a pas pas de écrit barreau. barreau. Il n'y a pas de barreau. Donc on l'ignore. Par contre, comme là, c'est pas de notre faute. Là, c'est pas de notre faute, il n'y a pas de barreau. C'est le jeu qui veut ça, tu vois. Pour éviter de perdre une carte, on reprend une carte dans l'exploration du paquet exploration. On reprend une carte dedans pour pas perdre notre carte d'exploration parce que barreau, c'est pas notre faute s'il n'y a pas. D'accord? Ça, D'accord, d'accord. c'est dans la règle, évidemment. Donc là, je reprends une carte pour pas qu'on la perde. Donc c'est parti. Ouh, le poids de la réalité. Ça veut dire qu'il y a un événement qui s'est passé quand on est en train d'explorer la villa en ruine, d'accord? Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc ils nous disent, un événement inattendu s'est produit. Piochez une carte dans le paquet de la couleur pour connaître la couleur du script. Puis révélez la première carte du paquet d'exploration et regardez le nombre qui correspond à la couleur. Donc vas-y, je te laisse piocher une carte couleur. Ok, je pioche une carte couleur, c'est la première, allez, c'est parti. Et ce sera du gris. Du gris, ok. Et je Donc là, remélange le paquet couleur. on pioche une carte exploration, donc celle-là, la première. Hein. Ok. Et gris, ça correspond au numéro 917. Ouh là là. Donc là, on doit lire. 917. Voilà, on doit lire le script en 917. Et comme je sais que tu es un très beau conteur, je te laisse lire. Ok. Alors, je me mets sur le 917. J'y suis. Nous trouvons les cadavres de deux hommes à côté d'une vitrine en verre brisé. Leurs bras sont étendus le long de leur corps, criblés de balles.
L'un d'entre eux a été frappé à la tête avec un objet vraiment très lourd. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais la rixe a eu lieu il y a longtemps. Nos pas effraient les rats qui logeaient dans les vêtements des deux morts. Nous mettons la main sur un extincteur posé dans un coin de la pièce. Il a probablement été utilisé au cours du combat. Nous le dégoupillons pour l'inspecter et appuyons sur la gâchette. Il fonctionne encore. Nous le rangeons dans un sac à dos en espérant ne jamais devoir l'utiliser. Écrivez extincteur 917 sur un pion vierge et placez-le sur la pile des trouvailles. Faites comme s'il s'agissait d'un pion gris d'une valeur de 5 et d'un poids de 1. Si vous le ramenez au refuge, il pourrait vous servir dans diverses situations. Extincteur, retirez ce pion vierge du jeu pour ignorer les effets du feu dans le refuge. Diminuez de 2 les dégâts blessures d'une carte raide de nuit. C'est pas mal ça. Ouais, Donc on a trouvé un extincteur. c'est ça. Ok. C'est un peu naze leur truc d'écrire sur des jetons, là. Pourquoi? Bah, En fait, dans le jeu, il y a des jetons comme ça qui sont vierges, c'est fait exprès, je sais pas si t'as vu. ouais, d'accord, mais et après, une fois que tu as inscrit dessus, après, qu'est-ce que t'en fais? Ils pouvaient pas en faire un extincteur de base, non? Mais non, Sans parce qu'en fait, il y déconner. a tellement de trucs dans le jeu à trouver, tu te rends pas compte, il y a plus de 1000 scripts. Dis-toi que Ouais, s'ils non, mais font. c'est bien, je suis d'accord. Mais une fois que t'as écrit ton truc sur tous les jetons et que t'as plus de jetons, tu fais comment? Mais non, parce que tu effaces après. Ah bon? Et tu effaces comment? Ben alors, il y a plusieurs façons. Soit ton jeton, tu le plastifies pour écrire avec un Ah, feutre effaçable, soit ouais, tu écris voilà, ouais. avec un cran de papier, et ça s'efface après. Oui, 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 bien sûr. Et si, c'est vrai. Non, non, mais oui, oui, je te crois. Mais Après, tu peux bon, prendre un bout de papier, hein, t'es pas obligé de prendre un jeton, vu que toi, ouais, c'est pas ouais, ton non, mais jeu. parce que c'est un peu naze comme principe. Enfin, moi, à mon avis, hein, je donne mon avis, hein, je dis, voilà. Moi, pour moi, Oui. c'est naze. De toute façon, je déteste le Legacy, donc voilà. Donc, par voie de conséquence, je peux pas adhérer à ce genre de pratique. Après, ce que tu peux faire aussi, tu prends une sleeve de la largeur du jeton et tu la coupes. Comme ça te permet d'écrire dessus. Et puis tu jettes Ouais, ta ouais. sleeve si besoin. Hein? Ça marche, hein? Et, Ça et bon, marche. voilà, après, parce que je suis pas sûr que, de toute façon, même au crayon papier, au bout d'un moment, ton jeton, il est dégueulasse, quoi. Ah bah c'est sûr. En plus, je passe mes doigts dessus, on voit bien que la matière, c'est pas fait pour écrire, hein. Non, non, c'est clair. Donc, c'est... Après, Ça, après, je pense que en vrai, tu peux trouver des jetons effaçables en commerce. Je crois que ça existe, hein. ouais. Si, si, ouais, je crois que ça existe. Même des dés Non, effaçables, je crois que ça existe. parce que même vu la... Enfin bon, tu peux mettre, ouais, extincteur, ouais, ça doit pouvoir... c'est pas... Même pour écrire, enfin, c'est pas... Faut acheter, enfin, faut avoir ou acheter un feutre délébile. Enfin bon, bref, je trouve pas ça génial. Ouais, après, je comprends, hein. C'est juste mon avis. Après, voilà, hein, Non, mais je comprends ce que tu veux dire. je... T'as Parfois, raison. j'aime bien donner mon avis, même si les autres en ont rien à foutre. Bon, moi j'ai De toute écrit façon, extinct... les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Moi Donc, j'ai écrit extincteur 917 avec 5 de valeur et 1 de poids. Voilà, donc je le mets dans la pile de trouvailles. Donc la pile de trouvailles, on va dire qu'elle est ici. Et donc on a trouvé un extincteur pour l'instant. Donc ça c'est plutôt cool, ok? ouais. Bon, moi, j'ai mis blanc, là, comme ça. Voilà. C'est pas mon jeu, en plus, j'ai pas à écrire dessus. Bah oui, normal. Ensuite, nouvelle carte. T'es prêt? Ah ah, explorons, explorons. Attention. Ouh, on nous dit, Arrête, là, tu fais du bruit. vous pouvez soit ignorer la carte, soit fouiller les meubles. Pour ce faire, deux façons de faire quand on fouille les meubles. Soit tu décides de renvoyer deux cartes d'exploration. Donc c'est-à-dire que tu prends ton temps à fouiller les meubles, tu perds du temps, mais tu fais pas de bruit. Ou alors tu peux décider d'augmenter le bruit de 1, parce que tu vas vite à fouiller, mais du coup tu fais du bruit.
Et tu lances le dé de bruit pour savoir si oui ou non il y a quelqu'un qui te surprend en train de fouiller les meubles. Et puis ensuite, donc, tu prends une carte de trouvaille pour résoudre les meubles. Donc là, il y a deux solutions. Comment tu veux procéder? Moi, je partirais du principe de monter le bruit de 1 et de lancer le dé parce que jusqu'à maintenant, à 2, ça risque pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Allons-y. Donc on Montons augmente. le bruit de 1. Ok, et je te laisse lancer le dé, donc faut pas faire un 1 ou un 2. Oui, alors là, oui, ok. Pas de problème. Vas-y. Faut pas faire un C'est 1 toi ou un 2. c'est toi la silencieuse, mais c'est moi que jette le dé. Allez, c'est parti, hein. 8. C'est bon. Du coup, on s'est pas fait rodave. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, du coup, on prend les cartes trouvailles, on les mélange. D'accord? On en prend une au pif. Voilà. Et on Non, pas regarde du celle-là. coup la ligne meuble. T'allais dire quelque chose? Non, j'ai dit non, pas celle-là. Tu voulais passer là, j'en prends une autre? Pas de Ah, problème. c'est une connerie, hein. J'en prends une autre si tu veux. Allez hop, meuble. Ah bah tiens! Le poids de la vérité, bah t'aurais dit mieux de te De taire. la réalité. La réalité. T'aurais dû te J'ai dit que taire. c'était une bêtise. C'est toi qui as Un voulu la événement chose du mort. inattendu s'est produit quand t'as fouillé le meuble. Tu fais que des bêtises. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur. Allez, c'est parti. Bleu. Bleu. Je mélange. Bleu, ok. Alors, ensuite, on nous dit. Regardez le nombre correspondant à la couleur piochée dans la partie trouvaille, rare de la carte lieu. Alors, la partie trouvaille rare, c'est la 130. Bah, vas-y, je te Allez, laisse c'est lire. parti. 130. Alors, hop, j'ai un peu dépassé. Là, je devrais y être. Voilà, j'y suis. Alors, faut bien ouvrir le livre parce que c'est pas écrit très gros quand même, hein, mais bon, Ouais, c'est normal, il y a beaucoup, beaucoup de chapitres. pour filmer, c'est pas évident, hein. Ouais. Alors, les gens cachent leurs trésors dans les endroits les plus étranges. Ils l'ont fait pendant de nombreuses années, et dans un pays comme le nôtre, un vieux pays, des trésors depuis longtemps oubliés sont parfois redécouverts à l'occasion d'événements historiques. C'est l'hypothèse la plus probable pour expliquer ce qui s'est passé ici. Le mur d'un ancien manoir s'est effondré après qu'un obus a frappé ses fondations. Nous sommes les premiers à nous trouver là-bas, quelques minutes après l'explosion. Même si nous sommes plongés dans l'obscurité, l'or brille vivement. Il y a des coffres, des pièces de monnaie, des armes et plus encore. Comme dans les légendes. Si la situation était différente, nous serions riches au-delà de nos rêves les plus fous. Alors, nous partons très vite en emportant seulement quelques objets en or. Donc l'explosion a fait tellement de bruit que notre intrus peut tout à fait faire irruption d'une minute à l'autre. Nous commençons à fouiller dans le trésor en prenant les objets les plus précieux. Donc nous pouvons entendre des pas lourds se rapprocher, mais ça vaut le coup de prendre des risques. Il faut renvoyer 2 cartes exploration et aller à un autre chapitre, ou alors nous essayons de cacher le trésor et de terminer la collecte. Renvoyer toutes les cartes exploration restantes et voyez 3. Donc voilà. Tu Ah, veux. Qu'est-ce que t'en penses? c'est un trésor. Alors après, ça va être utile, j'imagine, pour commercer. Certainement, ouais. Euh, Moi, je connais pas trop le jeu, donc je sais pas trop si le commerce, il y en a beaucoup ou pas. Mais Bof. parce que du coup, je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de choses très utiles à part de Mais l'argent. moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est. Attention, oublie pas que c'est une explosion. Donc là, on entend une explosion, on va voir ce qui se passe, et on trouve. En fait, on voit On peut fouiller pour se trouver un trésor, entre guillemets. Mais dis-toi que si toi, t'entends l'explosion, il y en a d'autres aussi. Et peut-être que si on traîne trop, on va se faire canard, j'en sais rien, tu vois. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Mais après, je sais pas, parce que soit donc tu fouilles très vite, en gros, t'emportes seulement quelques objets en or et tu te casses. Soit tu commences à fouiller standard, en mode balèque, on prend notre temps. Voilà, mais du coup, tu prends des risques. Ou soit tu essayes de cacher le trésor et de terminer la collecte. Alors, je sais pas, quelle est la meilleure solution? J'en sais rien, dans ce jeu-là, de toute façon, il n'y a jamais de meilleure solution.
Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je partirais du principe déjà que celle du milieu, je la fais pas. Parce que pour moi, prendre son temps, c'est prendre des risques, on n'est pas armé, rien. Donc si jamais on tombe sur des rebelles ou ce que tu veux, on est quand même dans la merde. Je te rappelle que Ouais, c'est la guerre, hein. ouais. Moi, je suis partisan de ne pas. Effectivement, celle du milieu, elle est risquée. Donc, comme toi, je l'éliminerai. Ce serait plus tard, on serait équipé d'armes ou de trucs comme ça. Peut-être qu'on pourrait peut-être se permettre, mais là, c'est pas le cas. En même Donc, temps, la troisième, on nous dit de renvoyer toutes les cartes exploration, donc ça voudrait dire qu'on met fin à notre collecte. c'est pour ça, ça m'intéresse pas. Non, Ouais, enfin, je donc pense pas que on ce fait soit la très première, intéressant quoi. non plus parce qu'on n'est pas venu pour rechercher de l'argent. Exactement. Donc on fait la Du coup, je première. pense que la première est Ok. la plus, la plus logique par rapport à notre situation actuelle. Ouais, je suis d'accord. Donc nous partons Donc, très vite en emportant seulement quelques objets en or. 420. L'explosion a fait tellement de bruit qu'un autre intrus peut tout à fait faire éruption d'une minute à l'autre, voire 420. Alors, j'y suis. Donc, quelques minutes après notre départ, un groupe de soldats arrive. Ben, c'est normal, il y a une caserne pas loin là, hein, un avant-poste militaire. Des siècles d'histoire seront perdus, pillés par des voyous et vendus pour assouvir les plaisirs les plus vils. C'est la guerre qui frappe à nouveau. Ajoutez 2 bijoux à la pile des trouvailles. Pas Bon, mal. c'est déjà ça. C'est pas mal. Deux bijoux. Alors, j'en ai trouvé un. Eh ben, ils sont pas faciles à trouver ces bijoux, hein. Il y a tellement de pions, ouais. T'as vu ça, les bijoux, comment que ça vaut cher? Ouais, mais alors, pile des trouvailles, c'est là. Ok. Moi, je mets sur la Où est carte l'autre? après. Il y en a pas ou quoi? C'est quoi ce truc là? De quoi? Ah si, ah, voilà. Eh, allez! Ils ont été radins en Euh, jetons, quoi. Moi, je mets sur la carte devant toi, ça t'évite de tendre le bras. Bah, après, tu fais comme tu veux, mais. Ouais, bon, c'est par réflexe pour. Est-ce qu'on peut, dans notre lieu, est-ce qu'on peut justement. Non, on peut pas. On peut pas. Dommage. On peut pas commercer. On pouvait commercer dans l'avant-poste militaire, mais là, on peut pas le faire, tu vois. Ah, mais, bon, ouais. Donc, Dans on l'avant- continue notre exploration. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ouais. Allez. Allez, on peut. On nous dit, attention, il y a des escaliers. Et on nous propose deux choix. Soit on trouve un autre chemin, et dans ce cas, on ne prend pas les escaliers et on renvoie deux cartes d'exploration. Donc évidemment, on va faire un détour, donc on va perdre certainement du temps. Ouais. Soit on monte les escaliers, mais attention, quand on monte les escaliers, on fait du bruit. Donc on augmente le bruit de 2 et on lance le dé de bruit pour savoir s'il y a quelqu'un qui nous entend quand on monte les escaliers. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, moi je dis on peut monter les escaliers, hein. Monter le dé de bruit, ça fait 4 sur... c'est un dé combien? Un dé 10? Des 10, ouais. 4 sur 10, ouh, ça commence à être un dax, hein, 40%. Pratiquement une chance sur deux. Après, éventuellement, tu peux faire la discrète. Oui, mais... oui, je peux faire la discrète, mais... Oui, je peux. Toi, tu veux monter les escaliers? Ah oui. Ok. Donc, on augmente le bruit de 2. Vas-y. Un 2, on passe à 4. Et là, du coup, est-ce que je fais la discrète ou est-ce qu'on lance le dé? Donc, la discrète, pour ceux qui ne savent pas, je vous remets les personnages. Hop, c'est que, en fait, ma compétence ici, là, de discrétion, m'indique que j'ai le droit, pendant une phase de collecte, de réduire le bruit de 5 avant de lancer le dé. Donc, je le remettrai à 1 avant de lancer le dé. Ça, j'ai le droit de le faire. Voilà, c'est pour ça qu'il dit que je suis discrète, parce que je suis une cambrioleuse. Mais là, la question, c'est est-ce que je l'utilise maintenant? Non, la prochaine fois, allez. À la Soyons prochaine fous. fois, et tu veux lancer le dé ou tu veux que je le lance? Allez, je lance. Tant Vas-y. pis. Faut pas faire en dessous de 4. Oui, j'ai bien compris. T'as le stress là, hein? Non. Si, je sens dans ta voix que t'as le stress. 10! 6? 10! 10? 10! Ah bah ok, bien joué, bien joué. Donc ça remonte les Ah, escaliers sans faire de bruit, bravo. Bravo à toi. je t'ai dit, on va y arriver. T'es une masse. On continue notre exploration. On voit des meubles, du coup, après qu'on a monté les escaliers, et même chose.
On peut donc fouiller les meubles. Pareil, soit donc on renvoie 2 cartes d'exploration pour fouiller les meubles doucement et du coup, eh ben, on fait pas forcément de bruit. Ou soit, ben, comme tout à l'heure, on augmente le bruit de 1 parce qu'on va vite et du coup on fait du bruit et on lance le dé de bruit. Donc Alors, là, ça attends, vaudrait le coup de monter le bruit pour faire discrétion. attends, j'essaye de comprendre là parce que j'ai pas tout suivi. Il y a un truc qui m'a échappé en tout cas. Le fait de, ça a fait quoi le fait de monter les escaliers? Rien, c'est juste qu'on a monté des escaliers, c'est tout. Dans le lieu, on était Ah dans... oui, oui, d'accord. Non, oui, ça nous évitait de perdre 2 cartes d'exploration. Oui, d'accord, ok. Non, c'est bon, ça Voilà. y est, j'ai En intégré, fait, j'ai intégré le truc. soit on montait les escaliers, soit on trouvait un autre chemin. Mais en trouvant un autre chemin, on perdait 2 cartes d'exploration. Ok, ok. Donc là, soit on... ben, c'est là où il faudrait que tu sois discrète, je pense, là. Ouais. Ouais, Monter le bruit de 1 et que redescendre, voilà. exactement. Donc là, je monte le bruit de 1. J'utilise ma compétence discrète, donc avant de lancer le dé. Donc je reviens à 1, puisque 5 moins 5, ça fait 0, mais on peut pas être en dessous de 1. Ouais. Et on lance le bruit. Bah vas-y, je te laisse faire. Faut pas faire 1. Je pense que ça Bah, devrait... ouais, j'ai bien compris, hein. Une chance sur 10. 3, c'est bon. Ouh, on a eu de la chance. On n'a toujours pas de rencontre et du coup on peut fouiller les meubles. Bah, écoute, comme tout à l'heure je l'ai fait, je te laisse prendre une carte trouvaille, tiens. Ah bon, d'accord. Pourquoi pas? Ok. Alors, Par contre, il je faut pas. mélange. Évidemment, si tu as la carte, le poids de la réalité, tu la défausses, elle est déjà passée, il n'y en a qu'une. D'accord. Ben voilà, le poids de la réalité. Bah, j'ai bien fait de prévenir avant parce que les gens ils auraient pas compris. Donc tu Donc la du défausses, coup, t'en prends une. alors, reportez-vous à la ligne correspondante ci-dessous. Donc là, Placard on est meuble. meuble. Alors, c'est meuble, hein, c'est ça, hein. Ouais, meuble, ouais. Alors, on trouve herbe médicinale, Ouais. bijoux. Alors, Encore? herbe médicinale. Ouais. Elles sont où les herbes médicinales? C'est vert. Ouais, je sais, mais je les vois pas. Bijoux et quoi d'autre? Pièces d'armes et filtres. Pièces d'armes. Et quoi? Et filtres. Et filtre, d'accord. Ah, mais c'est un truc de fou, je les trouve pas, les trucs. Pièces d'armes. Filtre. Ok, bah moi j'ai tout trouvé, sauf le bijou, je crois qu'il n'y en a plus. Ah, mais non, c'est jaune, les herbes médicinales. Voilà. Filtre. Alors, herbes médicinales, Pièces d'armes. bijoux. Donc, bijoux, tout à l'heure, j'ai galéré pour trouver des Les bijoux, bijoux. en fait, faut savoir que chaque pion est limité dans le jeu. Et quand tu prends des pions, quand tu trouves des pions et qu'il n'y en a plus, bah tant pis, c'est perdu pour toi. Oh, que c'est naze. Là, je crois qu'il n'y a plus de bijoux, donc je crois que c'est perdu. Ah, il n'y a que 2 bijoux. Bah ouais. Ah ben, heureusement qu'on n'a pas planqué le trésor parce que je sais pas ce qu'on aurait pu trouver, quoi, hein. Bah non, mais on aurait peut-être pu trouver des armes ou je sais pas, tu vois. Ouais, mais franchement, moi je m'attendais, il y a un trésor, t'as que de l'argent, et comme j'avais bien compris que dans ce jeu, il y a que des pions bijoux, donc du coup, je m'attendais à trouver plein de pions bijoux. Mais s'il y en a que 2, Non. on aurait été bagué dans tous les cas de figure. Donc, Dis-toi que dans le jeu, tout est limité. C'est-à-dire que l'eau, il n'y a que 6 pions, tu peux pas en avoir plus de 6. Le bois est limité, les composants sont limités, tous les pions que tu vois, c'est limité. C'est-à-dire que les aliments crus, je crois qu'il n'y en a que 3. Donc ça veut dire que si tu en gagnes 5, bah, il y en a 2 que tu perds. C'est pour ça que c'est important de manger, tu vois. Là, les bijoux, ça aurait été bien de les revendre pour pouvoir en récupérer. Mais là, on n'a pas pu les revendre. Donc là, malheureusement, on perd un bijou. C'est dommage, mais c'est comme il y ça. a un dé à jeter, je crois, hein. Il y a un dé à jeter, ouais, pour savoir ce qu'on Il y a un gagne. dé noir à jeter. Ouais, un dé noir pour savoir ce qu'on gagne par rapport à la carte. Ouais. Donc vas-y. Sachant que Euh, l'idéal, c'est 8-9 pour avoir de la bouffe. Ou 10, c'est oui, pas parce mal que pour un couteau. un 4, c'est de la merde. Voilà. C'est Un parti. 4, c'est rien. 6. 6, c'est pièce méca, c'est pas mal. Ah, ben c'est pas si mal, on en avait besoin. Ouais, ouais, carrément. Pièce méca, Voilà. super. Allez, on continue notre exploration, t'es prêt? Ouais, ouais. On nous dit fouiller les décombres, donc même principe, hein, on trouve des décombres, donc comme tout à l'heure, soit on renvoie 2 cartes et on augmente le bruit de 1, soit on augmente le bruit de 1 et on lance le dé de bruit. Donc dans un cas, on lance pas le dé, dans l'autre cas, on lance le dé. Donc, parce qu'on fouille les décombres, moi, c'est ça, hein. Ouais, on fait du bruit dans tous les cas. Dans tous les cas, on augmente le bruit de 1. Donc là, on augmente le bruit de 1, on passe à 2. Et maintenant, la Ouais. question, c'est est-ce qu'on renvoie 2 cartes ou est-ce qu'on lance le dé? Bon, je pense qu'on peut lancer le dé, hein. Faut pas faire un Ouais, 2. allez, c'est parti. 6.
Ok, c'est bon. Donc même chose, on trouve, donc je la fais, tu l'as fait tout à l'heure. Donc une carte trouvaille, décombre, hop, je prends celle-là. Donc décombre, on trouve guitare cassée et une douille. Une guitare cassée et une douille. Guitare cassée, c'est bien ça. Si on la répare, on va pouvoir chanter pour augmenter le moral. Ok. Il nous faudrait des armes, après de la bouffe surtout. Je trouve pas la guitare cassée, évidemment. La douille. Guitare cassée, elle est où? Je l'ai, c'est dans les grilles, là. Ah, c'est dans les grilles? Guitare... Ah oui, c'est dans les Ouais, grilles. c'est dans les grilles, guitare cassée, ouais. Guitare cassée, ok. Allez, super. Faut savoir qu'à tout moment, on peut arrêter l'expédition. Si on voit qu'on a beaucoup de choses et qu'on veut pas prendre de risques, on peut arrêter, hein. Bon, pour l'instant, on a un potentiel de 8 sacs à dos, et là, on en a 4. Euh, Ouais. Mais oublie pas qu'il faut ramener de l'eau, donc... Faut ramener de l'eau. Bah oui, sinon on peut pas Ouais, boire. mais faut en trouver. Non, l'eau, tu peux en ramener autant que tu veux, du moment que... faut ramener autant que tu veux, en fait. Tu peux en ramener autant que tu veux, Ah, y a pas... et ça compte un poids, une eau, un poids? Ouais, c'est ça. Ah, Donc ça va faire 3 ben, minimum, déjà. Ça fait 5. ouais. Parce que... Et pareil, les composants, tu peux en ramener... Le composant et le bois, tu peux en ramener autant que tu veux, mais pareil, ça coûte un poids à chaque fois que tu veux en ramener. D'accord? Ouais, enfin bon, oui, avec le farfouilleur qu'on a, je crois que c'est pas trop. C'est pas obligatoirement utile. Enfin bon, bref, on verra. Oui, oui, non, non, c'est pas utile. Par contre, oublie pas que là, on doit aider les malades, hein. C'est notre objectif. Si on n'aide pas les malades, on a le malus, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut Ouais, trouver des mais bandages, quoi. pour ça, il faut des médicaments et des bandages. Mais bon, Voilà. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai vu quelque chose. Ah. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et lancez le dé noir. Ajoutez le nombre de cartes renvoyées au résultat. Sur un résultat de 1 et 5, piochez et résolvez une carte habitant. On a vu quelqu'un, en fait. Donc là, ils nous disent de renvoyer le nombre de cartes exploration qui nous reste, il nous en reste 5, le nombre que l'on veut. Sachant que si on fait 1 et 5, on rencontre quelqu'un. Toutes les cartes que l'on renvoie vont être ajoutées au dé. ouais. Donc ça veut dire que là, il en reste 5. Ça veut dire que si on se débarrassait des 5, on ne pourrait pas être Voilà, vu. exactement. Mais bon, le but, c'est qu'il en reste quand même. Moi, je propose qu'on enlève 2. Ouais, 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 ok, allez. Bah, attends, 2, ça fait qu'il faut... Sur 1, 2, 3, sur 1, 2, 3, on rencontre quelqu'un, sinon c'est bon. 1, 2, 3, ça fait 30%. On a 70% de chance de réussite, c'est pas mal, non? Après, vu qu'on a... ouais, remarque, ouais, je sais pas. Vu qu'on a, dis-moi. Bah, vu qu'on a déjà 4 poids, et qu'il n'y en a plus qu'un pour compléter, puisqu'on a dit qu'on emporterait 3 os, euh, est-ce bien utile de poursuivre l'exploration après, quoi? Bah ouais, parce qu'on n'a pas de bouffe. Ah oui, on n'a toujours pas de bouffe, ouais. Et puis on n'est pas obligé de tout ramener, hein. On peut très bien dire le filtre, on le ramène pas par exemple. Si on a trop de Ah poids. ouais, ok. C'est pas grave, hein. C'est le filtre, on n'en a pas forcément besoin tout de suite, quoi. Hmm. Donc, et puis Ok. oublie pas qu'on peut aussi, faut avoir des bandages aussi pour donner aux malades. Le filtre, peut-être, ça peut te servir si tu veux fumer. Non, le filtre, c'est pas fait pour fumer, c'est pour construire un Ah, truc d'eau. pourquoi ils en mettent aux cigarettes? Hein? Ouais, mais non, c'est pas le même filtre. Ah, bien sûr. Là, c'est un filtre mécanique, là. Si tu fumes avec, je peux te dire que t'as la gueule, elle va être déchiquetée, hein. Donc tu vas en virer combien? Moi j'aurais dit 2, avec 70% de chance de réussite, c'est pas mal. Ouais, allez, allez, c'est parti. Allez, vas-y, on en vire Allons-y. 2. Vas-y, lance le dé. Alors, faut faire 4 ou plus. Bah non, faut faire... Il faut C'est faire entre 4 ou 1 et plus. 5, mais vu que j'ai fait 2 cartes, ça fait 3. Faut pas faire 1, 2, 3. Ouais, bah, faut faire 4 ou plus, c'est ce que je dis. Voilà, exactement. Mais toi, c'est un terme Et technique, j'ai moi, c'est un fait terme... un. Bravo! Oh!
T'as fait A? J'ai fait un. Bah bravo, donc là on rencontre quelqu'un. Donc on prend une carte habitant. Hop, je prends une carte habitant. En espérant que ça soit pas des rebelles ou tu vois ce que je veux dire. Ils vont nous dépouiller quoi. Allez, c'est parti. Je prends une carte habitant, Vaut mieux n'importe les laquelle. rebelles que l'Empire, hein. Celle-là, ça te va? Oui, oui, bah oui, oui, allez. Allez, c'est parti, attention. Des vagabonds. On rencontre des vagabonds. Donc on nous dit lancer le dé noir pour connaître le nombre de vagabonds que l'on rencontre. Vas-y, Toujours moi qui jette. Allez, c'est vas-y, vas-y. parti. Deux vagabonds. On Enfin, je sais rencontre pas, j'ai deux fait deux, vagabonds. j'ai fait Donc il deux. faut qu'on pioche deux pions avec des points d'interrogation pour savoir le nombre. Enfin, pour savoir ce que c'est. Donc là, moi, je les ai là. Ouais, mais Euh, vas-y, parce que... je Ouais. les avais mélangés. Donc j'en prends deux au hasard. Voilà. Pour savoir si les vagabonds, en fait, suivant la lettre qui va être indiquée, vous voyez, sur la carte. Par exemple, si j'ai un A, eh ben, il a rien. Si j'ai un B, il a une arme, c'est un couteau. Et si j'ai un C, il a une hachette. D'accord? Donc le premier vagabond qu'on rencontre, c'est un C. Donc il a une hachette. Donc lui, il a une hachette déjà. Et le deuxième vagabond, c'est un A. Et donc il a rien. Donc en fait, il y en a un qui est armé avec une hachette. Et il y en a un qui a rien, il a les points. D'accord? Donc ça, c'est les deux mecs qu'on rencontre. Donc moi, ce que je te propose, comme dans le jeu, il y a quand même pas mal de figurines, c'est de prendre deux figurines et de les mettre à côté de nous pour dire qu'on rencontre deux mecs, d'accord? Ouais. Voilà. Sachant qu'il y a un C et un A. Voilà. On nous dit placez cette carte sur l'aire d'exploration. Tant que vous restez sur ce lieu, chaque fois que vous obtenez des pions avec une carte d'exploration marquée privée, lancez le dé noir. Sur un résultat de 1 ou 5, un combat commence. En gros, les vagabonds, ils sont en train de fouiller également aussi. Et je sais pas si tu as fait gaffe, ici, des fois, c'est marqué privé. Quand on fouille, par exemple, les décombres où c'est écrit privé ici, bon là, c'est passé, hein, évidemment, et ben eux, ils sont pas contents parce qu'ils nous voient y faire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils nous engagent en tant que combat parce que ils se disent, bah attendez, vous fouillez où nous, on est en train de fouiller. Ok. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas de combat, ce qui est le cas maintenant, puisqu'on fouille rien, s'il n'y a pas de combat, vous pouvez renvoyer une carte exploration pour soit aller leur parler, soit commercer. Voilà. Ou alors on peut les combattre. Si vous les combattez, vous pouvez arrêter le combat en allant voir 830. Une fois tous les ennemis vaincus, on peut voir 33. Voilà. Donc, en fait, cette carte-là, on la laisse. Donc, ils disent dans l'aire d'exploration, donc c'est ici, en fait, là où il y a tous les trucs. Et là, on continue notre exploration. Si jamais on trouve un lieu privé, ils nous attaquent parce qu'ils disent qu'on vole leurs trucs. Par contre, avant de piocher une carte, on peut très bien essayer d'aller leur parler. Peut-être qu'ils sont gentils ou pas, on ne sait pas. Ou on peut essayer de commercer avec eux. Moi, je te propose peut-être de commercer vu qu'on a pas mal de bijoux. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? c'est ce que j'allais te dire, étant donné qu'on a trouvé des bijoux, autant aller commercer avec eux. Exactement. Donc là, je prends une carte exploration. On la renvoie dans le paquet. Voilà. Pour aller commercer. Donc, ils nous disent, pour commercer, faut voir 355. Allez, c'est parti. « 355. Alors, vous pouvez acheter n'importe quel pion parmi les suivants. Alors, pièces d'armes, herbes, produits chimiques, livres, légumes maximum 1, cigarettes, alcool frelaté. Ça, c'est bien. Commission 0. Ça, c'est bien. Ben, des cigarettes, ça pourrait être utile, non? Bah ouais, parce que moi, on a un fumeur et un buveur de café, hein, je te rappelle. Après, je sais pas ce qui peut être utile. Herbes, produits chimiques, Ok. Donc là, il n'y a pièces pas de d'armes. commission, donc ça, c'est plutôt cool. Faut savoir que quand on fait un échange, parfois, il y a une commission. Et avant de pouvoir faire l'échange, il faut avant payer la commission. C'est un peu comme en ce moment où on doit payer les frais de port. Et ben, c'est le même délire. Donc, je sais pas si tu as remarqué, mais sur les objets, tu as des chiffres en jaune. Les Ouais, c'est chiffres le en prix, jaune, ouais. justement, c'est la valeur de commerce.
Moi, je dirais déjà des légumes, hein. Ouais. Moi, je dirais déjà légumes et clopes. Voilà, légumes et alors cigarettes, c'est dans le verre aussi peut-être? Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ouais, Légumes, c'est alors, qu'un seul, hein, par contre. ouais, c'est qu'un seul, mais tout le reste, c'est à volonté, hein. Donc, Ouais, ouais. faut pas se... Donc là, pour avoir un légume et pour avoir une clope, ça nous coûterait 6 en échange. Donc il faudrait qu'on leur donne jusqu'à 6. Donc on pourrait leur donner un bijou à 10. Il reste 4. Ben, on peut prendre plusieurs cigarettes, non? Bah oui, on peut en prendre une deuxième. Oui, Et il y en puis a il reste trois 2 là. points. 2 points, on pourrait prendre... Il y a 4 cigarettes. De quoi? Non, je regarde combien il y a de cigarettes dans le jeu. Ouais, mais c'est pas la peine de tout prendre parce que si jamais on en trouve, on est comme des cons, tu vois. Ouais, non, mais oui, mais Par contre, le c'est juste café, que... c'est... On a besoin de... Il propose le café ou pas? Non, il propose pas. Non, alcool, il propose de l'alcool, mais ça pèse et puis c'est pas... Bah Par l'alcool, contre, c'est bien l'herbe, je pour... me demande si ça peut pas être utile de l'herbe. Bah si, de l'herbe, c'est utile pour faire des clopes, mais là, on n'a pas la machine. Ça sert qu'à ça, qu'à faire des clopes? Ben, regarde dans les... Regarde dans les objets. Tu sais, les objets que tu fabriques. Herbe. L'herbe, ça sert à quoi? L'herbe, ça sert à faire des clopes. Ça sert à faire des herbes médicinales, donc du soin. Ben, c'est ça, et comme on avait besoin de soigner les gens, je pensais que de l'herbe... Ben, en fait, c'est des médicaments et du bandage, donc c'est pas des herbes médicinales, hein, c'est pas pareil. Pour faire médicaments, c'est comment? Pour faire des médicaments, c'est... Ça va être avec les idées, ça, tous les coups. Je pense pas, non? Peut-être. Fais voir les idées. L'armement. Une herbe plus un produit chimique pour un médicament. Tu vois ça où, toi? Dans Atte- l'atelier de plantes. Ouais. Mais avant de faire l'atelier de plantes, donc l'atelier de plantes, c'est une amélioration du jardin de plantes. Donc il faut faire le jardin de plantes en premier. Ouais. Ben, il faut une pièce mécanique, 4 composants bois, 4 composants, 4 bois, c'est ce qu'on a. Ouais, ça, on pourrait le faire. Ouais. Jardin de plantes, on pourrait le faire. Et après, pour l'améliorer, par contre, il faut. Regarde tout ce qu'il faut. 2 pièces électriques, 2 pièces mécaniques. C'est énorme. 4 et 2. Je crois qu'ils vendent des pièces électriques ou pas? Non, ils vendent des pièces Non, d'armes, on non, s'en fout non, un peu. non, non, c'est assez basique ce qu'ils vendent. Mais ouais, fabriquer des médicaments et des bandages peut être intéressant, effectivement. Mais par contre, tu vois, il faut des produits chimiques et une herbe. Donc à la Ben, rigueur, ils en vendent herbes et produits chimiques, ils vendent. bah ouais, on peut peut-être essayer d'en avoir. En plus, ça pèse pas, ça. Donc, Bah vas-y, on va prendre une herbe. C'est dans quoi ça? Herbe. Donc une herbe. Et puis tu m'as dit un produit chimique? ouais. Ouais, ok. Donc là, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Il nous manque un point encore. Donc on pourra reprendre autre chose. Donc soit on reprend une herbe, soit on reprend un produit chimique au pire, non? Ouais. Ou on prend un livre. Le livre, ça coûte combien? Qu'est-ce qu'on en fait d'un livre? Le livre, c'est tu le mets dans le chauffage pour te réchauffer à la place du bois. D'accord, ok. Bon, il faut avoir un chauffage, mais est-ce que oui, ok. Bah non, on va plutôt reprendre un produit chimique alors. Ouais, 2 produits chimiques, une herbe et 2 cigarettes. Ouais. Mais est-ce qu'on vendrait pas tous les bijoux? Non. Bah C'est- en fait, ils ont pas grand-chose à proposer, hein. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, hein. Faudrait peut-être qu'on trouve d'autres commerçants ou garder nos bijoux pour les échanger, soit contre des armes, soit contre de la bouffe. Parce que là, ce qu'ils nous proposent, à part des clopes, Ok, de donc du l'herbe et des coup, produits chimiques, c'est pas ouf, quoi, tu vois. ouais. Moi, je propose qu'on échange qu'un seul bijou à 10 points. On leur donne un bijou à 10 points. Eux nous donnent un légume à 5, Ouais, deux ouais. clopes, ça fait 7, une herbe, ça fait 8, et 2 produits chimiques, ça fait 10. Et nous, on leur donne un bijou. Allez, tenez les bijoux, messieurs. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est bien comme ça parce qu'on va pas non plus se blinder en clopes et tout. Il n'y a pas l'intérêt, quoi. Ok, c'est parti. Donc là, maintenant, on a commercé. On continue. Donc, soit on continue d'explorer, soit on peut leur parler.
Qu'est-ce que t'en penses? On fait quoi? On continue d'explorer? Je sais pas si ça vaut le coup de leur parler, j'en sais rien. Oh, On a deux cartes, hein, donc voilà, je te le dis. Il nous reste deux cartes. Soit on continue non, d'explorer, soit on leur parle. vaut mieux explorer parce que de toute façon, visiblement, ils ont rien, ils ont pas de bouffe à nous donner, donc il vaut mieux continuer à explorer. Oui, mais oui, ok. Allez, donc on explore. En espérant que ce soit pas un lieu privé, sinon on est dans la merde, hein. T'es prêt? Ah, on nous dit, bah du coup maintenant il faut redescendre les escaliers. Ah ben voilà! Maintenant qu'on les a montés. Donc soit on trouve un autre chemin, mais on renvoie 3 cartes d'exploration, mais on peut pas parce qu'on en a plus qu'une. Soit on descend, donc on augmente le bruit de 3 et on lance le dé de bruit. Mais on n'a pas le choix. En fait, là, on a deux choix. Soit on arrête ici, on arrête l'exploration. Soit on descend les escaliers ou on monte le bruit de 3 et on lance le dé. Qu'est-ce que t'en penses? On est déjà à 2, ça fait 5. Donc ça fait 50% de chance de rencontrer encore quelqu'un. Bon, allez, on descend, il nous faut trouver de la nourriture. Je sais pas si on va en trouver, hein, mais ok. Donc on monte le bruit de 3, c'est chaud, hein. On passe à 5. Je te laisse lancer le dé. Advienne que pourra, c'est toi le responsable. 4. Eh ben, du coup, le bruit, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on repasse à 1. Voilà. Et on repioche une carte habitant. Puisque du coup, on rencontre quelqu'un. Encore une fois. On va voir ce que c'est, en espérant que ce ne soit pas des rebelles ou de l'armée ou je ne sais quoi. Si ça peut être une vague de grand-mère qu'on puisse violer, ça peut être sympa. Je Mais déconne. on a déjà trouvé le légume, je t'ai dit. Vous êtes prêts? Let's go! Des rats. Bon, ça va. On nous dit, ouf, ce n'était que des rats. Vous pouvez renvoyer une carte d'exploration pour essayer d'en attraper un. Dans ce cas-là, on effectue une attaque en traite. Si les personnages infligent 3 blessures ou plus, ils attrapent un animal qui sera tout à fait comestible une fois cuisiné. Ajoutez un aliment cru à la pile de trouvailles. Si on arrive à choper un rat, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il nous reste une carte? Donc en fait, c'est soit on essaye de choper le rat, soit on s'en fout, et puis on finit par explorer la dernière carte. Euh, Ça, pour un aliment, en plus, c'est même pas sûr. Bah, un aliment cru, ça vaut le coup, moi, je trouve, hein. Bon, allez, allons-y, puisque de toute façon, on risque de... Alors, effectuer une attaque en traite. Alors, attention, attaque en traite, c'est un petit peu spécifique. En fait, c'est par rapport à notre arme. Sachant que là, nous, on n'a pas d'arme. On est main nue. Donc, main nue, en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a 3 dés. Main nue, c'est le dé désarmé, c'est le dé gris. Regarde. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Et en fait, si tu regardes, donc il faut faire 3 touches. Donc, quand on attaque en traite, on a le droit de lancer chacun le dé d'arme une fois chacun. D'accord? Ouais. Mais tu vois, il faut faire 3 touches à nous deux. Donc, on a 2 chances sur 6 deux fois. On a quasiment aucune chance d'y arriver, oui, ok. Mais si. Bah non. Pourquoi? Bah, 3 touches à nous deux, avec un seul dé, et quand tu vois le nombre de faces blanches qu'il y a... Ouais, mais si tu regardes ta tu prouesse, m'au- tu la m'aurais dit prouesse, une touche, ça va, mais la, trois la, touches, j'y crois pas. la, Allez, deux prouesse, touches à la rigueur, mais trois... la prouesse là, que tu vois dans les personnages, ça sert à relancer le dé pour info. Donc toi, tu as 2 de prouesse, moi j'ai 2 aussi. On peut relancer 2 fois chacun. Oui, d'accord, ok. Mais après, on Et, est pas. et ça Si tu sert que penses. là. Hein? Ça sert que là. Non, ça sert aussi à la nuit, pendant la phase de nuit. Bah on y est là, non? Non, là, on est en phase de collecte. Ah, d'accord. La prouesse, ça sert à relancer les dés pendant la phase de nuit et à chaque fois qu'on te dit que tu peux relancer les dés, c'est ta prouesse qui prend en compte. Donc là, toi, tu as 2, moi j'ai 2, on peut relancer 2 fois chacun. Ok. Bon, la question, c'est est-ce que tu veux tenter ou non, on tente pas et puis on part explorer. Oh ben allons-y, tentons, tentons. T'es sûr? Bah oui, allez, c'est parti, à la chasse au rat. Vas-y, donc j'enlève la carte exploration, donc c'est la dernière, ça sera notre dernier truc. Je te laisse commencer. Ok. Attends, je me mets sur hop, vas-y. Donc, t'as 2 de prouesse, donc tu peux relancer 2 fois. Donc, vas-y, t'as 3 lancers. Donc, premier lancer. Rien. Enfin, le petit je sais pas quoi là. Alors, le Espèce petit de... je sais pas quoi, en fait, c'est ce qu'on appelle le destin. T'as le droit de dire
Je fais appel au destin quand tu tombes sur ce symbole-là. Et ça fait quoi? Ça fait que tu prends une carte destin et il va se passer quelque chose. Alors ça peut être positif comme négatif. Allez, c'est pas arrivé pour rien, il faut tirer une carte destin, c'est comme ça. Vas-y. Je la tire, hein. Non, vas-y, tire-là. C'est ton jet, hein. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça dit? C'est tout en bas. C'est tout en bas. Démembrement, la cible subit 3 blessures. On en notera. Bon, bah voilà. T'as réussi donc du coup à le démembrer. Et du coup, ben, 3 blessures, parfait. Donc là, t'as réussi à s'abattre le rat d'un coup, il est passé devant toi et paf! Et du coup, on gagne un élément cru. Bien joué. Bravo. C'est le Bra- destin. Bravo. Bien joué. Par contre, petit rollback en arrière, on a oublié un truc. Ah, Alors, je sais pas si on l'a oublié une fois ou deux, mais je suis sûr qu'on l'a oublié une fois au moins. Et ici, quand on a fouillé les décombres, on n'a pas lancé le dé, tu sais, pour savoir qu'est-ce que l'on avait par rapport à la carte. On l'a fait qu'une seule fois et c'était pour les meubles. ah oui. D'ailleurs, on Ben, l'a moi, fait. Attends, oui, on quand moi a. je te dis, il y a le dé noir, mais après, c'est vrai, le reste, je sais pas. Attends, on a. Dans Ça, les non. trouvailles, après, quand t'as fait le Ça, dé noir, c'est dans les celle-là, trouvailles. celle-là, on l'a fait. Celle-là, on l'a fait, c'est sûr. Celle-là, on l'a pas fait. Et celle-là, on l'a pas fait. Pour moi, il nous manque 2 dés noirs qu'on n'a pas fait quand on a fouillé. Donc là, il faut D'accord. lancer 2 fois le dé noir. Donc vas-y, une fois. D'accord, par rapport à la villa, hein. Donc, première fois, 10. Un T'as fait 10 couteau. là? Ouais, j'ai fait 10, ouais. Donc là, 10, on gagne un couteau. Et ensuite, la deuxième fois, vas-y, parce qu'on l'a pas fait non plus. 2. 2, on Rien. gagne rien. Voilà. Donc là, c'était un oubli de notre part. À chaque fois qu'on fait une trouvaille, on doit lancer le dé noir pour savoir ce qu'on trouve en plus. Et on l'avait pas fait, on l'avait fait qu'une fois, alors qu'on a fouillé 3 fois. On a trouvé un couteau, donc ça c'est cool. Donc là maintenant, on a fini notre exploration. Ça va, franchement, c'est plutôt pas trop mal débrouillé. Je sais pas ce que t'en penses. Non, normalement, on avait le couteau pour le rat. Et normalement, du coup, effectivement, on avait le couteau pour le rat, mais bon, ça change pas grand-chose. Ouais, ouais. Bon, on a déjà réussi à main nue, alors c'est pas grave. Ouais, c'est pas très très grave. Effectivement, on avait le couteau, mais bon. Le couteau, évidemment, le dé, il est plus amélioré, donc c'est à notre désavantage, on va dire. Donc là, maintenant qu'on a fini, donc la carte des vagabonds, on remet cette carte dans le paquet, on remélange. Et la carte des rats, par contre, je crois qu'elle est retirée du jeu, hein. On pourra plus la voir. Retirer cette Ouais. carte du jeu, les rats. Donc là, les rats, je la retire. On pourra plus la voir de toute la partie, pour info. Ah oui, donc ça, c'est arrête de nuit. Ok, donc là maintenant, donc là, c'est bon, les vagabonds. Donc là, on se barre, hein. Donc les vagabonds rentrent, ils ramènent leurs bijoux, évidemment. On peut les virer. Et donc, on doit, maintenant, dans toutes les trouvailles que l'on a fait, on doit savoir ce qu'on ramène ou pas à la maison. Donc déjà, moi, je te propose de ramener tout ce tout ce qui n'a pas de poids, déjà. Ah Ce oui, qui bah est, ça oui. ce qui est logique, quoi. Hop, ça a du poids. Voilà, donc ça, tout ça, on y ramène, ça n'a pas de poids. Donc je vais les mettre ici, dans la pile des trouvailles, pour dire qu'on y ramène. Ensuite, je te propose de ramener forcément 3 os, déjà, pour commencer, puisqu'il va nous falloir boire au prochain tour. Donc 3 os, Ouais. donc ça fait 3 de poids. Et après, il reste 5. Puisque, je vous rappelle que Harika, elle a 3, Marco, il a 5. Ça fait 8 moins 3 os, ça fait 5. Alors moi je pense qu'il faut l'aliment cru. Ouais, donc ça fait 1. Le couteau, moi je dirais, ça fait Le 2. couteau, oui, ça c'est sûr. Voilà. Et La après, pièce soit on prend la mécanique. guitare cassée, soit on prend le reste. La pièce mécanique, ça c'est sûr. D'accord. Parce qu'elle rentre dans plusieurs confections. Bah du coup, la pièce d'arme et le filtre, t'as pas le choix. Tu peux pas prendre la guitare cassée à 3. Et Ah si, pourquoi tu si, veux? si. Non, non, je me suis trompé. Je me suis trompé de symbole. Donc là, faut choisir entre alors la guitare, le filtre, je pense ça pourrait, on sait jamais, ça peut peut-être être utile.
Donc après, c'est entre la pièce d'armes et la guitare cassée. Bon, Et moi, je partirais sur la guitare, perso. ouais, non, mais c'est ça, j'allais dire la guitare, parce qu'on a un couteau, donc la pièce d'arme, c'est pas grave. La pièce d'arme, c'est pour fabriquer des armes, mais pour l'instant, c'est pas ce que l'on a. Donc ça, on met tout dans la pile de trouvailles, c'est tout ce qu'on va ramener. Franchement, c'est pas mal pour une première participation, on va dire. On n'oublie pas l'extincteur aussi. On a oublié l'extincteur, ça coûte 1 point pour le ramener, 1 poids, donc ça va pas. Ah, oui. À la place d'un truc, alors. À la place de... Bah, ouais, bah, de la guitare cassée, du coup, puisqu'elle est cassée. Oui, mais on peut la réparer. Ouais, alors le filtre, alors? Bon, elle va pour le filtre. On n'en a pas besoin tout de suite. Ok. La guitare cassée est beaucoup plus dure à trouver que le filtre, pour info. Donc, vaut mieux garder la guitare cassée, alors que le filtre, on peut en trouver plein. Et du coup, on prend l'extincteur, parce que l'extincteur, c'est quand même, c'est bien. Donc là, c'était notre phase de récolte. Pareil, la carte, le poids de la réalité qui nous a donné la trouvaille rare, on la met sous la carte du lieu. Parce qu'en fait, vu qu'on a trouvé une trouvaille rare dans ce lieu-là, eh ben, on ne pourra pas en retrouver une. Donc je la mets sous la carte. Ensuite, donc ça, c'était la phase de collecte. Et en même temps, en fait, simultanément, chez nous, on s'est fait raid. Donc lui, en fait, qui monte la garde, il s'est fait raid en même temps que nous, on collecte. En fait, la phase de nuit se passe en même temps. Donc on nous dit, Ah, aussi bien, c'est nous qui nous sommes trompés, on s'est perdu, on est revenu sur notre maison, on a fouillé notre maison. ouais, non, faut être un peu. Bah, on n'avait pas tout ça dans notre maison, hein. Ouais, ouais, c'est peut-être des neuneux, Ils bavent peut-être. De- hein. J'imagine la scène. Con. oui. Donc on choisit les armes pour les gardes. Donc le garde là c'est marin. On choisit son arme. Bon bah malheureusement on n'a rien par lui donner une pelle. Ouais, Dire la voilà, bah, pelle pour le honnêtement, une défendre. pelle, c'est déjà pas mal, hein, une pelle. Hein. Je voudrais pas Ça, prendre un coup de pelle dans la gueule. Hein. ça me fait penser, tu sais, au film Maman j'ai Dernier, raté l'avion dernier. avec la pelle. Je sais De pas si quoi? Maman j'ai raté l'avion. Je sais pas si t'as déjà vu ce film. Ouais, mais moi, ça me fait penser à Bernie plutôt. Ah oui d'accord. Avec Albert Dupontel, quand il roule le long de l'autoroute avec la pelle sortie, tu sais, puis qu'il l'aiguise avec oui. la rambarde de Ouais je sécurité. vois ouais. Mais bon, on peut pas lui donner l'appel parce que l'appel c'est pas considéré comme une arme pour info. Voilà. Donc, Ouais, c'est bien dommage. mais c'était rigolo. Parce que Donc moi, on à mon pioche. avis, la pelle, ça, quand t'as rien, je t'assure que ça peut. On pioche donc là, attention, vague de raid de nuit, à cause de l'événement, hein, l'événement qu'on a eu tout à l'heure, la vague de criminalité, c'est-à-dire que cette nuit-là, c'est difficile. On pioche et on résout 2 cartes de nuit au lieu de une seule, hein, donc on va se faire vraiment dépouiller à mort. Donc c'est parti, j'en pioche 2 et on en résout une. Enfin, on en résout 2, pardon, au lieu de une seule. Donc je vais prendre celle-là et celle-là. T'es ready on the go? Donc, il y a des civils affamés qui viennent dans notre maison, frapper, tout défoncer. Ils nous volent 4 pions ressources, en commençant par les pions verts, et ils font une blessure à Marin. Ça, c'est la D'accord. première carte. Et la deuxième carte, il y a des vagabonds qui viennent. Pareil, ils nous volent également 3 ressources, en commençant par ceux par les plus hautes valeurs. Donc, par exemple, la pelle, c'est la plus haute valeur. Et eux, ils font pas de blessure, par contre. Voilà Ben, ce qu'on a eu. la pelle, elle part, hein. La pièce électrique, je suppose. Donc voilà ce qu'on a eu. On a des civils et des vagabonds qui sont venus en même temps nous faire les fesses. Attention, avant de choisir, on doit lancer le dé de Marin. Donc Marin, il n'a pas d'arme. Donc là, il a le dé de la main. Et D'accord. pareil, il a un de prouesse. Donc ça veut dire qu'il peut relancer une fois. À chaque touche D'accord. qu'il va faire, on va pouvoir déduire. On va pouvoir déduire soit des blessures ou soit des dégâts par rapport aux touches qu'il a fait. Vas-y, je te laisse lancer le dé. Donc tu peux relancer 2 fois. Enfin une fois du coup. 2. Ah bah 2 c'est le maximum, donc c'est très bien.
Voilà, donc pas besoin de rejeter. Hein. Pas besoin de relancer. On Donc lui là, on peut enlève sa déduire. blessure peut-être, non? Comment? On lui enlève sa blessure ou Ah pas? bah pour l'instant, on n'a pas assigné les dégâts pour l'instant, donc tu peux lui enlever. Hein. Il n'y a pas pour l'instant. Donc, Donc là, ouais, mais ce justement, que je veux c'est. dire, c'est qu'on l'élimine, ou Ouais, bah pas? là, c'est là qu'on choisit. Là. Ben oui, Là, mais on a c'est ce que fait je te 2 dis. OD, en fait. Soit on enlève 2 dégâts, soit on enlève 2 blessures. Bon, voilà, une, soit on fait un mix. Moi, je te propose qu'on enlève la blessure avec une touche. Ouais. Et avec l'autre touche, eh ben, on enlève un pion dégâts. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 4, 5, 6, 7, eh ben, on a 4, 5, 6. On a 6 en pion. Ça te va ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et lui, il n'a pas de blessure parce que il a réussi à se défendre. Ok, Voilà. donc ils prennent quand même l'appel, malheureusement. Ah bah oui, ils prennent quand même l'appel, hein, forcément. Donc ils prennent l'appel, ils prennent aussi le crochet. Ah bon? Bah oui, parce que c'est 2. D'accord. À la base, c'est 3, mais comme on en devait un avec la touche, ça fait 2. Donc ils prennent les 2 objets les plus chers, donc c'est l'appel et le crochet. D'accord. Donc cette carte-là est résolue. Les vagabonds nous volent l'appel et le crochet. Et puis les civils affamés nous volent 4 pions. Pions ou ressources, hein, c'est nous qui choisissons, au choix. Donc là, soit on donne du bois, soit on donne la pièce électrique, soit on donne des composants. Quoi de composants, non? Donc 2 composants, ok, et il en manque 2 encore. De bois? Euh, Attends, regarde ce qu'on peut fabriquer après. Nous, on voulait fabriquer quoi? On voulait fabriquer l'atelier et le truc de plante aussi. Ça nous coûte quoi ça en bois? Te lier le truc de plante. Bah oui, tu voulais fabriquer le truc de plante, c'est 4 et 4 le truc de plante. Ah bah alors, l'atelier, c'est 5 composants, donc c'est pareil, et 3 bois, donc une Bah en pièce fait, on pourra mécanique, pas tout on l'a. faire. Est-ce qu'on part sur les plantes pour aider les maladies et les blessés? Moi, je pense qu'on part sur les plantes, je sais pas ce que t'en penses. On part pas sur l'atelier du coup, par rapport à notre objectif. Oui, d'accord, donc tu sacrifierais la pièce électrique, alors. Non, parce que la pièce électrique, on en a besoin pour améliorer justement les plantes. Donc, qu'est-ce que tu veux? Alors, vas-y, dis, du coup. Au lieu de me dire non à chaque fois, dis ce que tu veux, qui part. Attends, je réfléchis. En fait, il y a 4 et 4, donc il faudrait que, à la rigueur, on fait 1 et 1. Comme ça, il reste 4 et 4, regarde. Ça te va ou pas? Quoi? Un quoi? Bah, un composant, un bois, Bah en oui, plus. mais il en fallait... 4 et 4. Donc, 3 composants en tout qui partent. Ouais, 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 3 composants et un bois. ouais, ouais. Bon, Ça moi, fait qu'il reste 4 et 4. j'aurais fait moite-moite dans ces cas-là, mais bon. Comment ça, moite-moite? Bah, j'aurais fait 2 bois, 2 composants. Ben non, parce que le but, c'est d'avoir, regarde ma cam, le but, c'est d'avoir 4 et 4 pour fabriquer le jardin de plantes. Et là, on a 4 et 4, c'est bien le principe. Non. On a, Ah, on on a a, 5 et on, 4. on a 4 bois. Si on fait ce que tu dis, il restera 4 bois et 3 composants. Non, ben on n'a pas le même nombre, hein, il y a un problème. Ah ouais, ben oui, il y a un problème, ouais, effectivement. Moi, j'ai Moi 7 j'ai six, composantes, on a combien? moi j'ai 6 composants et 5 bois. Bah, t'as oublié d'en mettre, parce que Ben, moi, à j'ai quel 5 moment? bois et 6 composants. Ben, à quel moment alors j'aurais oublié d'en Bah, attends, mais mettre? c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur. Hein. Donc, je vais refaire l'historique. C'est facile, c'est le premier tour. On commence le jeu avec 4 et 3. 4 et 4. On commence le jeu avec 4 et 4, ok? T'as fait 2 décombres. Plus la porte que j'ai fait. On a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 de bois, plus 4, 10. Au total, on avait 10 bois. Au total, hein. On en a enlevé 4 pour construire le lit. Il doit en rester 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en ai 6, c'est bon. Toi, t'en as Moi combien? je pense que j'ai dû louper un moment avec les décombres là. On a 6 bois. Moi, ça correspond à. Moi, c'est juste. Hein. Mais Donc, j'ai dû louper un moment avec ouais.
T'as dû oublier, ouais, les décombres ou la porte ou je sais pas, mais t'as dû oublier un truc. Donc on a 6 bois et on a 7 composants pour info. D'accord. Ok, c'est bon? Donc là on est à jour, tous les deux. Ok. Ok. Donc moi je te disais que pour faire le jardin de plantes, il faut 4 et 4. Donc je voulais garder 4 et 4 pour essayer de le faire. Ok, ok, pas de problème. Ben oui, mais vu sous cet angle, oui, pourquoi pas, oui. Donc là du Donc, coup, je donnais... bah, on peut donner 2 et 2 si tu veux. ah ben voilà, donc on en revient aux deux et deux, alors. Bah du coup, parce que j'avais pas vu qu'il y avait un bois en plus. Ce qui fait qu'il resterait 5 composants et 4 bois, ça te va? Ouais, ouais, Et la pièce électrique. ouais, ouais, ok, Ouais, parfait. ça marche. Donc on leur donne ça, on perd quand même notre pelle, hein. Ce qui est dommage parce que notre pelle nous sert pour les gravats. On est là Oui, j'ai maintenant. bien compris, oui, j'ai bien compris qu'on s'est fait bien enfler, là. Bah en fait le truc c'est que les gravats, si t'as pas de pelle, tu peux à la place envoyer 2 personnages à la place de une pelle. Mais bon, tu perds une action quoi. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Retirer cette carte du jeu. Donc là, les vagabonds sont retirés du jeu. Et par contre, les civils affamés, on les remet dedans. Voilà. Donc les vagabonds, on les aura plus. Donc ça, c'était ce qui se passait en même temps chez nous. Donc on s'est fait bien fait dépouiller. On s'est bien fait C'est ça. dépouiller. Le temps qu'on collecte, le temps qu'on a dépouillé, on s'est fait dépouiller. C'est pas mal, hein? Ben oui, oui. Ensuite, on nous dit attention, au fur et à mesure que la guerre continue, on a la vague de crimes qui augmente. Et donc, ça veut dire qu'on doit rajouter soit 2 cartes raid, soit 2 cartes habitants. En fait, je t'explique, si tu sais pas. Dans le jeu, tu as un paquet de cartes raid de nuit qui est standard, ok, qui est comme ça, d'accord? Et tu as un paquet de raid de nuit qui a une petite icône point d'exclamation en haut à droite. Ouais. Voilà. Au moment de la mise en place, tu dois enlever toutes celles qui ont un point d'exclamation. D'accord, ouais, ce que j'avais D'accord? pas fait En puisque fait, je savais pas. c'est celles qui sont dangereuses. Plus on va avancer dans le jeu et plus bah, justement on va devoir mettre des points d'exclamation dans le deck de base, plus on va devoir en mettre. Et donc ça, c'est la raid de nuit et habitants, c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive. Donc là, on nous dit de choisir, soit on met 2 cartes raid de nuit, soit on met 2 cartes habitants, soit on met une carte raid de nuit ou une carte habitant. Sachant que, je te dis, les points d'exclamation, ils sont vachement plus dangereuses. Carrément même. Moi, je conseillerais de mettre 2 habitants dans le paquet, 2 habitants à un point d'exclamation dans le paquet. Alors pourquoi habitants? Bah, en fait, il y a 2 raisons à ça. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. La première raison, c'est que le paquet d'habitants, il y en a beaucoup plus que dans le paquet raid de nuit. Ce qui fait que quand tu rajoutes 2 cartes, tu as 2 chances sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as 2 chances sur 10 de les choper. Alors que dans le raid de nuit, tu n'as que 4 cartes. Donc si on en remet 2 autres, tu as 2 Oui, chances sur 6 de les choper. Donc statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de les choper dans le raid de nuit, sachant qu'elles sont extrêmement fortes. Donc déjà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que généralement les habitants, ben, c'est quand même, on a quand même des moyens de les esquiver. Alors que raid de nuit, il n'y a pas de moyen de les esquiver. Tu es obligé de faire tous les tours. Enfin, ouais, à chaque tour, tu es obligé de faire un raid de nuit. Donc moi, je partirais plus sur 2 habitants. Je sais pas ce que tu en penses. ouais, ouais, c'est logique. Donc vas-y, je prends 2 cartes habitants que je mets dans le paquet habitant. Voilà, je le remélangerai évidemment avant. Et donc ça, à chaque tour, on va devoir augmenter les decks petit à petit. Et donc ça va être de plus en plus dangereux. Donc d'où l'importance, c'est ce que je te disais tout à l'heure, d'où l'importance d'avoir des barricades, parce qu'en fait, tu vois, les barricades que l'on peut construire dans les trous, et ben à chaque barricade, tu peux déduire, comme tu as fait tout à l'heure avec ton dé, avec tes touches, à chaque barricade, tu peux déduire. Donc c'est très fort. Ok. Ensuite, on passe à l'aube. Donc à l'aube, les collecteurs rentrent. Donc là, hop, on rentre, tout le monde rentre. On ramène tout ce qu'on a trouvé. T'as déjà tout ramené, toi? Ben ouais. Hop, bah pas moi. Alors, on ramène tout. On va essayer de trier un petit peu. Donc là, il y a l'eau. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. On peut facilement se faire voler. C'est pour ça que c'est important d'essayer de dépenser au maximum.
En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien d'en mettre dans les placards parce que tu vas te les faire voler, hein, c'est pratiquement sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Le bijou, pièce mécanique, l'extincteur, guitare, une petite douille, un couteau. Bon, là, on a un couteau, c'est pas mal. Pour se défendre, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Donc, à l'aube, on nous dit, donc les collecteurs sont de retour. Donc, on met tout ce qu'on a récupéré dans notre inventaire. On nous dit qu'on peut assigner des médicaments et des bandages si, par exemple, il y a un mec qui est blessé ou qui est malade. Mais là, nous, personne n'est blessé, personne n'est malade, et puis on n'a pas de médicaments ni de bandage. On pioche une carte destin. Je te laisse faire. Il faut que alors, celle que j'avais, je Non, remélange, quoi. tu remélanges, ouais, tu remélanges tout, tu pioches une carte destin. Allez, c'est parti. Destin. Et tu lis ce qui est Alors, indiqué. augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Il n'y en a pas. Ok. Diminuer de 2 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. On n'est pas malade. Ok. Défausser les pions médicaments de tous les personnages. Ok, on s'en fout. Alors, si pion froid moins barricade égale 5 ou plus, non, c'est bon. Donc tu comprends, attends, je te coupe. Tu comprends l'intérêt aussi des barricades à ce moment. Plus tu as de barricades Ouais, et moins le froid va agir sur nous. ouais, ouais. Alors, échanger le petit lieu le plus proche. Donc, Donc, ben, c'est là où on était, la villa. non. Oui, oui, t'as raison. Donc on l'enlève, on le défausse le lieu. Donc, du Du coup, coup, la t'as la carte, carte trouvaille, là, ou je sais pas quoi, là, qui revient. bah ouais, elle revient dans le paquet. Donc le lieu est modifié. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on descend ça pour remettre une carte, c'est ça? Ouais. C'est possible, attends, je vais te dire. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu jouer. J'ai trouvé ça stupide, mais Ouais, c'est voilà. ça, ouais. Lorsqu'un destin vous dit d'échanger un lieu, retirez cette carte du jeu, puis faites glisser les cartes lieux restantes vers le bas. Et après, on repioche. Donc là, le très loin passe à loin et on repioche. En fait, si, c'est pas mal parce que ça te permet quand même d'avoir des lieux plus près. Oui, Bah mais ça ouais. n'a aucun sens. Oui, ça n'a pas. Oui, effectivement, ça n'a pas de sens, mais. Je vois pas les maisons se déplacer, tu vois. C'est comme ça. Vas-y, je te laisse retirer un nouveau lieu pour savoir c'est quoi. Alors, l'autre, c'est une vieille ville qui donc sera très loin. Vieille ville. Ah, ok. Alors, on fait quoi là-bas? Donc, vieille ville. On va regarder comme vite fait. Mince. Vieille ville. On peut trouver des produits chimiques, de l'alcool et des légumes. Donc, ça peut être intéressant. Renvoyer 6 cartes exploration pour commercer. Donc, ça, c'est intéressant peut-être d'aller là-bas pour. On emmène notre bijou et puis on va pouvoir commercer avec notre bijou. Et on peut envoyer 3 cartes exploration pour se sociabiliser. Donc, peut-être pour trouver des gens, discuter. J'en sais rien, moi, tu vois. Si c'est 3-9, on n'aura pas fait grand-chose, hein. Ouais. Bah, on a 10 cartes, on en a 6 pour commercer. Il en reste 4. Bah, c'est clair qu'on n'aura pas fait grand-chose. Mais bon. Ensuite, la carte, elle nous dit quoi après? Alors, la carte destin, Ouais. elle nous dit quoi? Résolvez les pions attentes, il n'y en a pas. Non. Résolvez le trait A de tous les cartes personnages. Donc du coup, Harika, ben, elle fume. Voilà, alors, Erika, donc, défausser une cigarette, sinon augmenter de 2 le mal-être. Donc voilà, bah, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je Pour défausse une Marco, il n'y a cigarette pour... personne qui a faim 3. Je défausse une cigarette pour Arika. Et par contre, Marin, il n'a pas de café, hein. Donc, Ah merde. On augmente le mal-être de 1 de marin alors. ouais, il commence à être un peu mal à l'aise. Bah ouais, c'est ça, hein. Allez, mal-être 1. Bon, ça va, il perd pas d'action. On a juste perdu les actions par rapport à la fatigue. Ensuite, remettez la carte dans le paquet destin, mélangez-le. Voilà, 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 voilà. Voilà. Et je t'annonce que l'on vient de finir notre premier tour de jeu. Voilà. Et ça fait combien de temps? 2 heures. Il reste 10 tours de jeu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus long que l'ombre de Kill Force, donc du coup. Ah ouais, je te l'avais dit qu'il était long le jeu, hein. Ouais, donc il va pas me plaire. Ah, ah oui, d'accord, juste pour ça?
Ah bah oui, oui, moi, si c'est trop long, ça va pas me plaire. Ben ouais, c'est assez long les tours, hein. Après, bon, on a quand même perdu du temps et tout, mais en fait, ce qui est long, c'est surtout l'exploration. T'as vu, on perd du temps sur Oui, l'exploration. mais c'est l'exploration, c'est la discussion, enfin, Mm, mm. c'est sûr, hein, c'est plein de choses, quoi. À partir du moment où tu es dans un truc comme ça, là, tu, Exactement. tu perds en plus. Moi, je trouve Tu pas. vas quand même finir la partie, tu vas pas nous lâcher quand même. Non, non, je vais finir, mais c'est vrai que là, ça va être compliqué parce que du coup, ça risque d'être vachement long. En plus, moi, comme je t'ai déjà dit, moi, ça bloque ma table, donc à chaque fois. Donc, Bah à chaque fois, là, ranger, redéballer, ranger, redéballer. ouais, T'as non, là, des ça jeux va pas comme ça bloquer ta avec table, autant mais de matos. oui, là, faudra C'est effectivement ranger, déballer, hein. agaçant. Je te l'accorde, je sais très bien. Moi, c'est pareil, hein, parce qu'en fait, il faut savoir pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui savent pas, en fait, on joue que les samedis ensemble, ce qui est normal puisque la semaine on travaille tous les deux. On n'a pas forcément des dispos pour jouer tous les jours. Enfin, moi, je joue tous les jours, mais voilà, pas à deux, quoi. Et donc, du coup, ben, en attendant le samedi prochain, forcément, il faut ranger le jeu ou déballer le jeu à chaque fois, refaire la mise en place, puisque on va pas laisser le jeu pendant une semaine sur la table, puisque ben, moi, je dois jouer à d'autres jeux, évidemment. Et lui, pareil, Ah il a oui. besoin de sa table. Donc, voilà. Voilà, puis il y a le fait est aussi que voilà, c'était le. Moi j'ai aussi, je te l'avais dit, hein, que j'avais aussi d'autres activités et que du coup, bah, les samedis, je voulais pas non plus les passer totalement, toute l'après-midi à faire du jeu de plateau. Exactement. Voilà. Ok. Donc là, 2 heures de vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On stoppe la vidéo là? Oui, oui, Parce que là, on 2 va heures, ça faire fait ça. quand même pas mal. Je pense que c'est bien déjà 2 heures hein, à nous Ouais, mais écouter palabrer. après, on a perdu peut-être un petit peu de temps aussi pour la mise en place, tout ça. Oui, on va essayer de faire. Si Ouais. on arrivait à faire un tour en 1 heure, ça serait déjà pas mal. Ça Ouais, ferait bah, deux tours dans une je vidéo, sais ça pas si serait on va y déjà bien. arriver, mais ok. Bon, de toute façon, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de cette aventure, à moins qu'il s'est tiré une balle dans la tête et que... à moins qu'il donne pas signe de vie pendant 3 mois, c'est possible que vous verrez jamais la suite de cette aventure. En attendant, donc prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. Merci d'avoir suivi.